mieux si Akadosh Baruch Hu nous donne les forces en s'attachant au Tzadik Yesod Olam, Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Ben Fege, Nachman Meuman. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir étudier sa Torah à lui, et que grâce à ça on puisse se renforcer dans tout ce qu'on a besoin de se renforcer dans ce monde-ci, en particulier, en général, même dans l'intimité, dans tous les côtés. Il faut ramener toujours Akadosh Baruch Hu. Un homme, il est venu dans ce monde pour se renforcer dans une seule chose. C'est ça ce qu'on va étudier le cours de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais je suis obligé de vous le dire quand même maintenant. Dans ce monde, on est venu pour se renforcer que dans une seule chose. Que dans une seule chose. C'est de croire en Hachem, de tenir avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir tout le temps la Emouna. Et si vous comprenez c'est quoi la règle du jeu, le monde il devient facile. Il devient facile. Pourquoi ? Parce que c'est quand c'est compliqué. C'est compliqué quand on ne connaît pas c'est quoi la règle du jeu, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Vous savez, vous connaissez des fois les jeux vidéo où il n'y a pas de... Où tu vas là où tu vas, ça va. Tu sais pas où il faut y aller, il faut tourner à droite, à gauche. Tu sais plus ce qui se passe, tu es complètement perché. T'es perdu. Dans ce monde-ci, mes amis, le travail du Yetzer Hara, c'est quoi ? C'est de nous embrouiller notre cerveau et surtout notre cœur. De faire en sorte qu'on croit qu'on est peut-être des perdants, peut-être des malchanceux, des personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie. Je ne suis pas au top niveau de ma vie, je suis au niveau moins que ça. Et je fais des conclusions. C'est quoi mes conclusions que je fais ? C'est que si je suis comme ça, alors j'ai un certain train de vie que je dois mener, je le mène en fonction de ce que moi je crois. Et ça, c'est totalement faux. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, je vous ai parlé de quelque chose d'important. Il y a des fois, dans une paracha de la semaine, il y a ce qu'on appelle, quand un homme il se conduit bien avec Akadosh Baruch Hu, alors le monsieur, quand il prie Hachem, il a dans son cœur une sorte de... Non, une sorte de... Quelque chose qui te dit dans ton cœur, après tout, Hachem, il me doit. Il me doit. Parce que je me conduis bien comme il faut. J'ai été carré, j'ai été tout bien comme il faut. Oui, Magiali. Alors, limite, tu demandes, et là, il se passe quoi ? Ça vient pas. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la colère. Hachem, mais comment ? Comment tu me donnes pas ? Mais comment tu me fais pas ? Comme si que Akadosh Baruch Hu c'est un business. Je fais bien, je fais pas bien. Tu me donnes en fonction de... C'est pas comme ça, mes amis. Vous savez, c'est quand, dans la Torah, toute la Torah, mes amis, toute la Torah, Rabbi Nathan y rapporte, toute la Bible, les histoires de la Bible, tous, depuis le début jusqu'à la fin. Les plus grands miracles, vous savez, c'est quand qui se sont passés ? Les plus grands miracles. Les miracles, on a eu tout le temps. Mais les plus grands miracles, c'est quand ils ont été... C'est quand on était persuadé que maintenant, avec ce qu'on a fait nous comme faute, jamais Hachem va nous sauver. À ce moment-là, Hachem il fait une explosion de miracles pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Quoi qu'il se passe, je vous donne. Quoi qu'il se passe, je vous aide. Quoi qu'il se passe, je suis avec vous. C'est vous le problème que vous ne voulez pas croire. Mais quoi qu'il se passe, moi de mon côté, c'est pas en fonction de. C'est pas par rapport à. Et ça, mes amis, des fois, il nous arrive des choses dans notre vie où on ne le comprend pas. On vit tout le temps en fonction de donnant, en fonction de... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Exactement. Et tu regardes et tu te valeurs. Et il dit, Rabbeinu, c'est où le vrai problème ? Le vrai problème, c'est que c'est dans la prière. Parce que dans la prière, tu t'adresses à Hachem. Et quand tu t'adresses à Hachem, en fonction de la journée que tu as eue aujourd'hui ou hier. Donc tu te dis, bon, j'ai quand même fait un peu de Teilim, un petit Kunaklali, j'ai fait un peu d'études de Torah, je suis allé, j'ai fait une petite afatsa, j'ai fait deux, trois petits trucs. Alors voilà Hachem, j'ai un problème, c'est ça, et ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toi, tu es là.
et tu te laisses à t'emporter par rapport à ce que tu as fait. Mais ça, c'est du shaker. C'est du shaker. Parce que comment un papa avec un fils, comment un fils, quand il vient chez son papa, il lui demande ou il lui parle? Il lui parle sans qu'il y ait quelque chose de spécial. C'est pas vrai, il lui vient parce que je t'ai fait une bonne note dans le contrôle, alors j'ai la possibilité de te demander quelque chose. Non, l'enfant il vient, et même après que tu l'as grondé, même après qu'il revient, il te dit, bon papa, tu peux me donner un petit truc, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça. Il n'y a pas ce contact de business avec le papa. Et nous, on le fait tout le temps dans la Avodat Hashem. Pas parce que c'est du business. C'est parce qu'on nous a appris qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est en fonction de ce que tu fais, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va te donner. Et il dira, ben nous, et c'est quoi le problème? Le problème, il est où? Il n'est pas là, le problème. Le problème, il n'est pas là. Il est où? Quand je suis complètement les pneus sans air. Comment on appelle ça? À plat. Comment? À plat. Les pneus à plat. Quand je suis les pneus à plat complètement. Ça fait 2-3 jours, je suis pas bien, c'est compliqué, tout est lourd, tout est dur, tout est fatigant, tout est agaçant, et limite, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il se passe que des beaux... Et tu as des occasions qui viennent dans tes mains, et toi, tu les perds avec une imbécilité, et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? À l'époque, j'étais plus... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne me prends pas en main? Et tu n'arrives pas à te prendre en main. Et tu continues, et tu... Comment on dit quand on se laisse aller, et on se laisse aller, et on se laisse aller. Comme une roue d'une chelègue, une boule de neige, où ça commence à être une toute petite roue. Et plus elle roule, plus la boule elle grandit. Maintenant, le temps, il passe. Maintenant, il dit, Rabbi Nathan, c'est où le problème? C'est qu'à ce moment-là même, quand tu te réveilles, et tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, tu vas prier à Hachem. Il dit, Rabbi Nathan, il va se passer quoi? Tu ne vas pas avoir de la foi en toi-même. Tu ne vas pas te considérer. Tu ne vas pas te valoriser. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas pleurnicher. Ça s'appelle Bachyanut. Tu vas pleurnicher en te faisant miskin devant Hachem. Pour que Hachem il te dit miskin. Mais t'as pas compris, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'es pas dans le bon endroit, c'est pas ça le travail. Le travail c'est quoi? Dans ce monde-ci, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une flamme de Emouna, qu'elle est tout le temps, elle est là et elle brûle. Et elle est grande, et elle est forte, et personne ne peut la toucher, cette flamme de Emouna. Ça vient d'Avraham Avinu. Maintenant, cette flamme, le problème, c'est quoi? C'est les couches qu'il y a autour qui font en sorte que je ne sens pas ce feu, je ne ressens pas cette lumière, je ne ressens pas. J'ai pas de... Et le travail, vous savez, c'est quoi le travail? C'est quand le travail? Le travail, c'est pas quand tout va bien, les gars. Justement. Le travail, il commence. Et vous voulez savoir, je vais aller plus loin que ça. Tu sais, c'est quand les jours de ta vie réellement? Nous, on croit, j'ai aujourd'hui 32 ans, 37 ans, 40 ans. On croit que ma vie, c'est quoi ma vie? C'est en fonction de depuis le jour que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Il dit Rabbi Nachman, mais la vraie vie, vous voulez savoir c'est quoi la vraie vie? C'est quand la vraie vie? La vraie vie, c'est quand c'est compliqué. C'est là où tu vis réellement. Parce que tu choisis de vivre. Quand un homme, c'est quoi qui fait d'un homme un homme? Quand il choisit quelque chose. Je choisis quelque chose. Quand je ne choisis pas quelque chose, c'est de mon choix. C'est moi qui ai fait le choix, c'est moi. Le fait que tu es né, mes amis, on est tous nés. Est-ce qu'on l'a choisi d'être né? On n'a pas choisi d'être né. On est né. D'accord? On est né. On a grandi. Et il y a eu des moments dans notre vie qu'on a souffert. Chacun. Dans chaque moment de souffrance, alors on s'est posé des questions. Est-ce que c'est quoi cette vie là? Pourquoi je vis, Bichlal? Tu sais ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle de choisir de ne pas vivre. De choisir de ne pas prendre le chemin de la victoire. De marcher avec la tête haute. Mais les tzadikim, c'est quoi leur travail à eux? C'est de nous donner ce choix-là de vivre malgré tout. Et quand je choisis de vivre réellement, c'est quand? C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tu es dans le tout va bien. Mais c'est quand c'est compliqué. Dafka quand c'est compliqué, ou là, ça fonctionne pas comme tu as envie, c'est pas comme c'est fait. Et tu comprends pas ce qui t'arrive. Et à ce moment-là, normalement, un humain, normalement, il craque. Il craque, ou alors il tombe dans le désespoir.
Et il se pose des questions. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette femme? C'est quoi ces enfants? C'est quoi ce travail? C'est quoi cette parnassa? Il dit Rabbeinu à ce moment-là même, si tu choisis pas de vivre, alors tu choisis de mourir, Chas v'Shalom. Et là, à ce moment-là même, on te donne ta propre vie dans tes mains. Et qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il veut que malgré tout, tu choisis de vivre. Et vivre, c'est quoi? C'est avec la Emouna, avec la Simcha, avec la confiance en Akadosh Baruch Hu, que je suis pris en charge de Hachem et des tzadikim dans tout ce qui m'arrive, dans tout mon avodat Hachem. Et mon travail à moi, c'est de ne pas me préoccuper, de ne pas me soucier, de ne pas tomber dans des situations. Et le Yetzer Hara, il va venir te taquiner matin, midi et soir. Il va répéter les mêmes choses. Il va t'emmener dans les mêmes problèmes que... les mêmes problèmes qui t'ont embêté, que dans ta tête, tu les as déjà annulés. Il va te les ramener encore. Il va te rendre fou. Il va te faire tourner autour d'un tour de quelque chose où tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu crois que tu avances, mais tu es en train de tourner en rond, il ne se passe rien. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que toi, tu crois que tu avances. Toi, tu crois que tu fais. Mais Hachem, il veut nous faire montrer que c'est moi ici le patron. C'est moi le gérant du monde. Et votre travail, c'est de vous annuler et d'être content et de vous appuyer sur tout ce que je fais. Parce que tout ce que je fais, je le fais par amour. Je le fais parce que j'ai un contact avec vous. J'ai un lien que c'est hyper normal, c'est pas quelque chose qui est extérieur. On est liés dans tous les cas. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est que le bien. Et nous, on doit se mettre notre cerveau connecté avec Akadosh Baruch Hu en ne pas se soucier. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que ma main, il y a écrit Vayehi Yadav Emouna Adbo Hashemesh. Ça veut dire quoi? Il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu, il y avait le premier combat. On est à peine sorti d'Égypte. On est à peine appelé un peuple. Le premier combat que le peuple est venu contre nous, c'était qui? Amalek. Amalek est venu et il a fait ce qu'il a fait. Le combat, il était un combat très spécial. Yoshua, il était en bas, en train de combattre avec les Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il était assis en haut, il regardait le combat. Et Moshe Rabbeinu, en fait, c'était lui le chef d'orchestre. C'est lui le chef d'orchestre. Moshe Rabbeinu, en fait, c'est lui qui faisait le combat, mais d'en haut. Comment? Quand il levait les mains en haut, la Torah nous dit qu'est-ce qui se passait? C'est là où les Bnei Israël gagnaient. Quand ils baissaient les bras en bas, c'est là où les Bnei Israël ils perdaient. Quand on étudie ça en approfondissant, d'après Rachid, d'après Rabbeinu, qu'il a écrit plusieurs Torotes à ce sujet-là, en fait, Rabbeinu, il a dévoilé un secret beaucoup plus fort, quoi. En fait, les Béné Israël, quand ils devaient ils regardaient tout le temps Moshe. Et quand Moshe, il levait ses bras en haut, en fait, c'était un signe que les Béné Israël, à ce moment-là même, en pleine guerre, avec l'épée, avec le chirion, comment on appelle ça? Avec le bouclier, en pleine guerre, à ce moment-là même, si Moshe, il lève les bras, nous, on doit aussi lever les bras et regarder le ciel et on laisse la guerre à Hachem. Tu t'imagines, en pleine guerre, il y a des couteaux, il y a des choses, tu peux pas, il faut que tu te gardes. Moshe Rabbeinu, il a dit, pour combattre Amalek, il faut atteindre un niveau de Emouna tellement fort qu'on doit s'en foutre de tout dans le monde. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est quand que Moshe Rabbeinu, il baissait les mains, c'est quand les Bnei Israël, ils disent, on peut plus, il faut qu'on combat. Et eux, ils rentraient. Pas parce qu'il y avait quelqu'un qui l'embêtait, c'est parce qu'ils se disaient dans leur tête, mais c'est très grave, on est en pleine guerre, il faut manier l'épée, il faut se battre. C'est pas possible. Alors dès qu'il commençait à penser normalement, Moshe Rabbeinu baissait ses bras, et quand il baissait ses bras, malheureusement c'était d'après la nature. Et dès que les Bnei Israël ils se renforçaient en se disant tous à Kadosh Baruch Hu en plein milieu de la guerre, d'un coup ils voyaient que ils réussissaient jusqu'à qu'ils ont réussi la première guerre. La Emouna, mes amis, le problème de la Emouna a commencé depuis l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est venu dans le monde pour faire rentrer la lumière de la Emouna, une Emouna totale comme ça n'existe pas une autre Emouna. Il a commencé par les femmes et les enfants. Depuis tout petit, il prenait les enfants, lui aussi il était tout jeune, et il les emmenait où, mes amis, ces enfants-là, des enfants? Il les emmenait dans la forêt, en Ukraine, là où il y avait des loups, là où il y avait des panthères, là où il y avait des bêtes féroces. Et il les emmenait pas au bord de la forêt. Il les faisait rentrer bien
au fond jusqu'à qu'on ne voit plus rien. On n'entend plus rien, on ne sait plus rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Baal Shem Tov, il disait, vous entendez maintenant ce qu'il y a ici? Et là, ils entendaient pas ce qu'on entend nous quand on va à la forêt ici en Israël. Ils entendaient des ours. Ils entendaient des vraies bêtes féroces. Et là, c'était les enfants. Et lui, c'est un enfant. Personne ici peut rien faire. Limite, c'est une super belle table pour les ours, pour les loups. Je veux savoir ce qu'il y avait à cette époque-là. Tous des jeunes, tous des enfants. Et le Baal Shem Tov, il a dit à ses enfants, maintenant, on ne peut plus rien faire. Pourquoi on ne peut plus rien faire? Parce que si on va commencer à courir, on va faire du bruit, les pas vont faire en sorte que ça va ramener les bêtes. Et les bêtes, ils vont donc nous suivre. Mais apparemment, là maintenant, tout de suite, on ne fait pas de bruit, il n'y a rien qui se passe. Donc pour l'instant, on est encore... personne ne sait qu'on est là. Mais vous entendez, vous, ce qui se passe ici. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Il n'y a personne qui peut vous aider. Même moi, personne ne m'aide. Même moi, on peut me bouffer d'une seule bouchée. D'une seule bouffée. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Baal Shem Tov? Il a dit, maintenant, c'est le moment à avoir la Emouna dans Hachem et de crier envers Akadosh Baruch Hu qui soit là pour nous et qui nous sauve. Pourquoi le Baal Shem Tov a traumatisé, entre guillemets, j'appelle ça, comme ce que normalement les Français devraient dire, comment il a traumatisé les enfants? Tu t'imagines ce que c'est de prendre des enfants petits de 10 ans, de 9 ans, de les amener dans des forêts et de leur mettre les bêtes féroces et de leur dire que maintenant il n'y a que Hachem. Comment c'est possible? Comment il les a traumatisés de cette pareille? La réponse elle est hyper simple. De la même façon que le Yetzer Hara nous traumatise avec le manque de Emouna, pour qu'on nous on puisse avoir un choc dans notre cœur, on a besoin aussi d'être traumatisé dans la Emouna et de tout faire pour la Emouna. De nous mettre dans des histoires où mamash on ne sait plus quoi faire. Comme l'histoire où Rabbeinu il raconte quand il était en Israël et qu'il a couru à Yafo. Il a couru parce qu'il y avait là-bas, je ne sais pas si c'était Yafo, c'était à Istanbul en Turquie. Et là-bas il y avait le choléra et ça commençait à se propager dans tout l'endroit là où Rabbeinu il habitait. Et un jour Rabbeinu il se réveille le matin, il entend un très grand bruit dehors et il voit que qu'est-ce qui se passe? Des centaines de gens, ils courent avec leurs affaires. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y a le choléra qui est en train d'être très très fort. Donc les gens qui ne sont pas atteints du choléra, ils commencent à se barrer d'ici. Et Rabbeinu, il était dans l'endroit où il y avait mamash le choléra. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a fait la même chose. Il a pris ses affaires, il a commencé à courir pour sortir de la ville. Pourquoi? Parce que les policiers ils sont venus pour fermer la ville pendant quelques jours en regardant s'il y a des morts, s'il n'y a pas des morts, et comme ça se faisait. Si Rabbeinu il sortait pas de la ville, il était enfermé en Turquie, à Istanbul, avec des Arabes, des Turcs, je ne sais pas quoi. Et Rabbeinu il va comme ça, il va. C'était à Yafo, pardon, c'était pas en Turquie. Il vient, et qu'est-ce qui se passe? Il voit une muraille, mais quand il voit la muraille, Rabbeinu il s'est dit, c'est bien, je vais sortir de la ville. Il monte la muraille, et dès qu'il engendre la muraille, c'était mais c'était le char Yafo. Même à Yafo, il y avait une muraille, jusqu'à aujourd'hui. C'est la muraille qui date depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il voit que sous lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mer et il n'y a rien d'autre. Ça veut dire, en fait, il a enjambé la mauvaise muraille, et quand il a enjambé la muraille, et il a vu que maintenant il se tient tout seul, tout jeune, sur une muraille. Et là, il n'y a personne qui peut l'aider. Il n'y a personne. Il est tout en bas et il ne peut rien faire. Et là, Rabbeinu, il a dit, là, j'ai pas besoin de vous faire des dessins. Mais quand on est dans une situation pareille, quand on crie Hachem, là, c'est vraiment un vrai cri. C'est vraiment du fond du cœur et tu sais qu'il n'y a personne au monde qui peut t'aider, vraiment. C'est où tu te laisses tomber et tu fais Yehush total, ou tu te renforces dans la Emouna parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Vous savez que dans cette histoire, Rabbeinu ne nous a pas raconté en fin de compte comment il a réussi à s'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbeinu, il voulait nous apprendre la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est pas je vous raconte des miracles. La Emouna, l'histoire, c'est pas le fait de comment j'ai fait
pour m'en sortir. C'est pas ça l'histoire. L'histoire que je vous raconte, c'est pour que vous puissiez comprendre comment il faut crier. Donc, comment je me suis en sorti, ça fait pas partie de l'histoire. C'est même pas ça le concept. Rabbeinu, quand il était jeune et qu'il habitait dans un village, dans le village de son beau-père, alors il prenait une barque tous les jours et il y avait là-bas des ruisseaux. Des ruisseaux. Les ruisseaux, c'est des chutes. Non. Je parle des bambous. Ah, des roseaux. Des roseaux. Il y avait des roseaux. Ça poussait des roseaux. Et lui, il voulait faire des doutes là-bas. Au tout début, quand il avait 13 ans, 14 ans. Il prenait la barque et il voulait se cacher derrière les roseaux. Donc, il avançait. C'était un peu loin. Il s'éloignait un petit peu de tout. Et après, il se cachait derrière les roseaux. Personne ne pouvait le voir. Il était entouré de roseaux. Et un jour, Rabbeinu, il prend la barque. Et dans la barque, il y avait un trou. Mais le trou, il était petit. Donc, il ne faisait pas attention que petit à petit, il y a de l'eau qui rentre, Et après un quart d'heure, 20 minutes, il se retrouve avec sa barque remplie d'eau. Et là, il commence à comprendre qu'il va couler. Rabbeinu, il a 13 ans, il ne sait pas nager. Il n'a jamais appris à nager. Et là, il se retrouve tout seul, dans une barque avec de l'eau, il a 13 ans. Comment on fait, mes amis? Comment on fait? Comment ça se passe? Comment tu t'en sors? C'est des histoires à mourir, ça. C'est pas des histoires à... C'est des histoires où tu meurs. Le monsieur, il a coulé, il est mort, c'est fini, terminé. C'est ça le genre d'histoire. Mais Rabbeinu, encore une fois, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, quand la barque, elle est en train de complètement tanguer d'un côté à un autre côté, là, quand tu cries à Hachem, là, c'est même tes pieds qui crient à Hachem. C'est tout. Tu cries à Hachem d'une façon que ça fait un bruit tellement grand spirituellement que Akadosh Baruch Hu, il est là, tu le sens et c'est fort. Mais malheureusement quoi? Personne ne veut être dans une situation pareille. Pourquoi? Il a été plusieurs fois dans sa vie. Hein? Il a été plusieurs fois. Vadaï. Et ça c'est que les histoires comme ça qui me montrent. Mais des histoires, il y en a eu plein. Mais s'il ne crie pas, Hachem il l'aide ou pas? Oui, c'est pas qu'une histoire de... Comme tu as dit au début, peu importe ce qu'on fait... C'est pas une histoire de crier ou pas de crier. Le Inyan, c'est quoi? C'est vers qui tu te remets. Est-ce que tu te remets à Hachem totalement? Est-ce que tu te remets complètement à Hachem en priant, en criant s'il faut? Mais c'est de te remettre, de mettre ton cœur, de faire quelque chose. De rester sans rien, ça sert à rien. Hachem, il veut qu'on parle. Hachem, il veut... Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, Hachem veut nous donner plein de belles choses. Tout le temps, Hachem, il veut nous donner des cadeaux. Tout le temps, Hachem, il a de l'abondance. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on n'a pas les récipients pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une abondance qui t'appartient. C'est écrit ton nom dessus. Hachem, il te l'envoie, mais ça va chez ton copain. Ça t'appartient à toi. Ça t'appartient à toi. Et c'est ton copain qui l'a. Tout ce qu'il a, ton copain, c'est à toi. Est-ce qu'il y a plus pire que ça dans le monde? Ça te revient, c'est à toi. Mais on te l'a donné à quelqu'un d'autre, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas de récipient. Donc quand ça tombe chez toi, ça rebondit chez l'autre. Lui, il a un récipient, ça va aller chez lui. Il dira, Rabbeinu, comment on crée le récipient? Avec la parole. La parole, chaque mot que tu dis dans ton niveau des doutes, chaque mot que tu dis dans tes demandes, tu crées encore un kéli, et encore un kéli encore plus fort, et encore plus fort. Maintenant, il y a des récipients où tu fais comme ça et tu fais un trou. Alors, ça aussi, il faut. Alors, il faut quoi? Dans le récipient de la prière, il faut de la émouna. C'est quoi de la émouna? C'est pas de prier en te disant, quand je vais terminer de prier, bon, moi j'ai prié, après, je sais pas. C'est pas ça. C'est de te mettre totalement à la prière en ayant la émouna que chaque mot que tu dis vont créer dans le ciel quelque chose et moi je vais m'annuler à la situation qu'Akadosh Baruch Hu il va faire et c'est comme ça que je vais faire. Vous savez mes amis, il y a plein de fois des choses où on essaye de se renforcer dans la émouna et on croit que c'est quoi la émouna mes amis? C'est quoi la émouna? Alors déjà ils croient la émouna c'est je vais mettre de l'argent, je vais placer de l'argent quelque part et je vais me renforcer dans la émouna, ça va être bien. Ok? Ça, c'est la majorité des gens qui croient que c'est ça la émouna. Mais ça, c'est pas la émouna, ça. Ça, c'est pas de la émouna. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Là, le contact, il est vers moi. C'est Hachem, il doit s'annuler à moi. Mais où on a vu un truc pareil? C'est quoi la vraie émouna, mes amis? Vous savez, c'est quoi la vraie émouna?
c'est de s'annuler à ce que Hachem il va faire. C'est d'annuler toutes mes volontés, d'annuler toutes mes idées, de croire tout ce que je crois, tout ce genre de choses. De savoir une seule chose. La Emouna, c'est quoi? C'est Hachem Yitbarach, que tout ce qu'il fait, c'est ça que ça doit être. Et ça, c'est spirituellement et matériellement. Un homme, il est obligé de vivre comme ça, en s'annulant à Hachem. Pas en croyant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un copain de classe, et que je lui demande, tu peux me faire, s'il te plaît, une tova, une bonté, une faveur. Et nos prières, c'est pas ça, nos prières. Nos prières, c'est moi, en tant qu'un esclave, qui demande à Akadosh Baruch Hu, qui est mon maître, et que Akadosh Baruch Hu, je lui dois tout, et il m'a tout donné dans ma vie. Il est tout le temps à côté de moi, il se soucie tout le temps de moi, et je lui demande, pourquoi je lui demande à Hachem? Je lui demande parce que c'est lui qui m'a dit que quand j'ai un manque, je dois demander. Pas parce que quand je vais demander, Hachem il est obligé de me répondre et de me faire le miracle. Non! Moi, je dois prier à Hachem, je dois me remettre à Hachem, parce que c'est Hachem qui m'a dit que quand je souffre, je dois lui prier. C'est tout, ça s'arrête là. Quand moi je demande à Hachem, dans ma tête, je dois me dire, j'ai fait ce qu'il faut, en cas de détresse, je me suis mis à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Maintenant, j'espère. J'espère quoi? J'espère qu'Hachem me sauve. Pas parce que j'ai prié. Aucun rapport à la prière. C'est ça ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est aucun rapport à la prière. Dans tous les cas, Hachem vous donnera. Dans tous les cas. Dans tous les cas, la question c'est est-ce que tu vas recevoir avec la prière ou tu vas recevoir comme une vache sans la prière? Tu vas avoir une vie d'un être humain, d'un homme, ou tu vas avoir la vie d'un animal? Tu veux manger en demandant à Hachem, ou tu veux manger en baissant ta tête et en bouffant ce qu'il y a en bas? C'est ça la question qu'on doit avoir. Est-ce que la Mouna c'est j'ai prié, j'espère, ou j'ai prié, je suis sûr? Non, ni ça, ni ça. J'ai prié, c'est tout. C'est tout. On réfléchit plus? Non, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait faire en cas de détresse. Hachem Yitbarach m'a dit en cas de détresse, il faut que je me prie, il faut que je me remets à Hachem. Maintenant. T'as le droit d'espérer quand même. Attends, maintenant c'est... Oui, il faut, c'est pas t'as le droit. On est obligé d'espérer Hachem. Mais ton espoir ne dépend pas de ta prière. C'est ça ce que je vais On doit t'expliquer. être sûr qu'il va nous délivrer. Mais c'est certain qu'il va te délivrer. Mais ça dépend pas de ta prière. C'est ça ce que je vais t'expliquer. Tu comprends? C'est ça ce que je vais t'expliquer. Il faut être sûr qu'Hachem va t'aider tout le temps. Tout le temps. Le bitachon, c'est le bitachon, et la tfila, c'est la tfila. C'est deux. Non, c'est bevadaï. Maintenant, comment on arrive à ce peut-être? C'est sûr. Comment on arrive à c'est sûr? Ça commence par la Emouna. Tu peux pas tout de suite dire c'est sûr qu'Hachem il va m'aider. Non mais toi, tu peux atteindre un niveau d'Emouna où tu crois que bon, s'il veut pas me délivrer, bah il veut pas. Ouais. Je veux dire, Ouais. accepter Ça, le c'est quoi bien. qu'il arrive. Ouais. C'est bien. T'as compris? Ouais. Alors quoi? Non mais c'est Ah, là, valable, il est plus sûr. il faut quand même espérer un truc. Dans ta tête, tout le temps c'est imiten, iten, imlav lav. Ok. Alors, Tout le temps. Mais dans ta prière, tu dois faire comme si que tout dépend de ta prière. Tu dois jouer dans deux catégories. Première catégorie, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu te donnera quoi qu'il se passe. Il te donne quoi qu'il se passe. Même si... c'est pas sûr ça. Et Si. s'il me donne pas, alors S'il ne j'accepte. donne pas, c'est parce qu'il y a une raison qui est complètement autre. Ok. Pas en fonction de toi et de Donc, ta... alors, En fait, tu ce peux- que tu tu peux pas veux, dire au tout fond le de toi, temps, il va vraiment, te donner. Hachem, il va te le donner. Non. Maintenant, soit tu le pries, Non, et il va te le donner avec la non, prière. non. Parce que lui, il Hachem veut- ne s'annule pas à nous. Non. Mais c'est si, pas annulé. parce que tu viens de dire, Hachem te donnera ce que tu veux dans ton cœur. Quoi que ce Non, soit. ce que tu as envie. Non, Hachem ne s'annule pas à toi. Hachem, il travaille pas chez toi. Oui, non, mais tu peux la- Non, c'est important de savoir ces Ah, quand choses-là. tu dis Hachem, il donne ce qu'il veut. Non, Hachem, il donne tout ce que tu as besoin Ok. dans tous les traits de caractère possibles. D'accord, mais quand tu demandes quelque chose, des fois, c'est pas ce que Hachem il veut pour toi. Alors il te donne pas. Donc toi, ça s'appelle que tu l'as pas reçu ce que tu as demandé. Oui, D'accord. oui, mais toi, tu dois pas rentrer dans le compte du pourquoi Hachem ne m'a pas donné. Oui, oui, non. d'accord. Ça nous appartient pas.
Nous, on doit rentrer dans le Tu peux être compte. sûr qu'il va te donner ce que toi tu demandes. Ça se trouve que tu demandes une mauvaise chose. Ouais. Alors il va pas te le donner. Nahon, il va pas te donner. Nahon, exactement. Exactement. C'est pour cela que dans tous les cas, dans la prière, il faut demander. Si c'est bien pour moi. Tout, non, mais oui, ça c'est certain. Mais quoi qu'il se passe dans ta prière, toi, tu dois demander, pas en attente de ta demande. Le secret de la prière, Faut laisser une place. je vais vous dire quelque chose qui a l'air, qui n'est pas logique, mais c'est que ça la tfila. J'avais un instant là, un dogma. Toi, tu dois faire les choses, c'est-à-dire tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, comme si que tout dépend de ta prière, mais d'attendre rien d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il te doit rien. Mais comme Hachem, il t'a demandé, lui, de prier quand tu as des problèmes. Donc, mon devoir à moi, c'est que quand j'ai un problème, je vais prier, mais la prière n'oblige pas que la chose, elle va m'amener. C'est aucun rapport l'un de l'autre. La chose, si elle vient ou elle vient pas, Hachem, il te la donne quoi qu'il se passe. Mais il faut bien détailler cette chose que tu demandes. Bah, je te parle quand un homme il a un problème. À quoi il s'en a Oublie été le là problème. C'est que ça que je veux vous expliquer. C'est que Hachem, tu pries pas parce que Hachem, qu'est-ce que tu veux changer quelque chose à Hachem. Tu pries parce que Hachem t'a demandé de prier. C'est rien que pour ça. Mais Ah quand non, tu mais bénis pourquoi à la fin quelque tu chose, dis non, mais qu'il va là, te parce que donner? quelqu'un, il veut une femme. Ouais, Il veut se marier, il cherche une femme. ouais, Il prie Hachem. ouais, Il lui donne pas. ouais. Il va pas donner. Ça veut dire, t'attends de ta demande qu'il t'envoie une femme. Non. Alors quoi? Toi, tu dois demander, tu dois prier, parce que ça s'appelle une prière de goy. Non, mais je te donne un Non, non, exemple. mais non, moi aussi, je vous explique. Les prières de goy, c'est quoi? Les goy. Et nous, on a cette notion dans notre cerveau. Notre prière de goy, c'est que nous, on prie afin de recevoir la chose. Dans la Torah, il n'y a pas écrit comme ça. Dans la Torah, il y a écrit, quand vous souffrez, vous êtes obligé de prier. Et moi, je vous promets rien. Pourquoi? Alors, venez. pourquoi- Attendez, Non, mais alors, attends. Pourquoi prier? Pourquoi il dit? Alors, j'explique. Parce que ça sert à rien. J'explique. La réponse, ça va en rien dépendre de cette prière. Non, on est venu dans le monde pour faire ce travail-là. Mais ça influence quand C'est même. notre travail en Ça tant que rapproche juif, peut-être. à nous. Mais non, mais d'accord, mais par exemple, ok. C'est comment tu dis Parce que tu n'as pas la émouna, que Hachem te donnera quoi Mais qu'il non, se mais- passe. Quelqu'un qui a prié, c'est pour avoir une réponse. Non, je vais t'expliquer. Alors, laissez-moi vous expliquer. Même pas bonne, même. Laisse-moi c'est pas bien pour t'expliquer. toi, Ce que je vous explique, c'est même pas du Rabbeinu. C'est des Rishonim dans la Ilchot Fila. Le Ramban, il explique sur le Rambam, avec le même. Il dit le problème qu'un homme, il a un manque, c'est quoi? C'est qu'il a cru jusqu'à maintenant que tout ce qu'il avait lui appartenait. C'est pas de la chassidoute, c'est du pshat gamour. Hein. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, le monsieur croyait que de se marier, c'est rien du tout. Je trouve une meuf, je suis là, on se marie. Donc, ça dépend de moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te crée un manque. Ou dans ce manque-là, tu vas essayer, soi-disant, d'essayer de tout faire dans ta possibilité de remplir ce manque. Et au moment où tu vas voir que ça dépend plus de toi, tu vas réparer la faute au tout début. C'était quoi la faute au tout début? Tu croyais que tout était de ton pouvoir? Ok, pas de problème. Maintenant que tu as un manque, tu vas faire quoi? Tu vas prier. Ça veut dire quoi? Tu vas montrer à Hachem que c'est pas de ton pouvoir. Il dit à Hachem, ce que tu as cassé, tu l'as réparé. Maintenant, ta femme, tu vas la recevoir quoi qu'il se passe. Ça dépend pas de ta prière. Toi, tu dois juste réparer ce que tu as fait, toi. Parce que toi, tu croyais que tout dépendait de ta prière, tout dépendait de toi, et tout est dans ta possession, et tout est pas ta force, et tout est par ton intelligence. Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, je vais te le prouver que dans toute ta vie, c'est pas comme ça. Et là, il va t'emmener dans des situations, où ces situations, Excuse-moi, Nathan, Ouais. si à la fin il te le donne, ouais, c'est parce que tu lui as demandé. c'est pas parce que tu l'as demandé. Bah, il te donne ce que tu as demandé. à Non, la fin, Dieu, tu l'auras. non, Dieu, il Alors, va te ça n'a donner. rien à voir avec la bracha. Non, je comprends Ok. pas pourquoi tu dis à la fin tu l'auras. Non, il y a Non, ça n'a rien à bracha. voir avec la Tfila, prière, la tu tfila. vas faire pas de problème. Mais si tu dis qu'à un moment il va te le donner, ça répare autre chose. Ça, non, ça répare le même manque que tu as fait dans cette chose même. S'il te manque une femme, c'est pour ça, dans chaque chose. Maintenant, juste pour répondre à ce que tu dis. T'as dit quoi là maintenant? Il a dit Si à la fin il te le donne, Ouais. Hachem. Ah, alors maintenant il te je... donne en fonction de ce que t'as demandé. Alors je répète. Qu'est-ce qui...
il y a dans ce monde-ci deux façons de vivre. Hachem, il te dit, il y aura deux catégories. Une catégorie, je vais leur donner tout ce qu'ils veulent. Il y aura toujours des petits problèmes parce que c'est normal. Mais je leur donne tout ce qu'ils veulent. Et il y a une deuxième catégorie où eux aussi vont tout recevoir, tout. Mais eux, ils devront prier. Ils peuvent s'ils veulent aller dans l'autre cas. Il n'y a pas de problème, vous allez tout recevoir. Mais tu sais c'est quoi la différence entre ces deux personnes? Ça c'est des vaches, ça c'est des êtres humains. Il faut choisir, qu'est-ce qu'on veut? Rabbi Israël, quand il veut honorer Rabbi Israël Cordonneur, il veut donner des louanges à Rabbi Israël Cordonneur. C'est quoi les louanges qu'il dit Rabbi Israël sur Rabbi Israël Cordonneur? Il disait, lui, contre le monde en entier, sa différence, lui, à Rabbi Israël Cordonneur, c'est quoi? C'est qu'avec tout leur gdoula, leur tzidkout, leur gdoucha, leur Torah, etc., ce Rabbi Israël Cordonneur, il ne faisait rien sans faire une prière. Et il dit quoi, Rabbi Israël Ber? Il dit, ça, c'est un homme. C'est quoi un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui utilise sa bouche. C'est-à-dire que, pas il a des choses, et comme si de rien n'était. Je vais à la Macolette, j'achète du lait, je bois le lait et c'est terminé. Ça, c'est un animal qui se conduit comme ça. Normalement, on doit prier. Qu'est-ce qu'il raconte, Rabbeinu? Quand j'étais jeune, il disait, Rabbeinu, à part le Birkat Amazon, je faisais un remerciement personnel à Hachem sur chaque chose que j'avais mangée. Alors aujourd'hui, j'avais un poulet avec des petits pois, du riz, une salade. Merci Hachem, le poulet il était bien cuit, il avait bien l'assaisonnement, le sel, le poivre, tout comme il faut. Quand je l'ai mangé, c'était bon, ça m'a pas fait d'aft, c'est descendu en bas, c'était très bien. Le petit pois, il était top niveau, merci Hachem. Il remerciait Akadosh Baruch Hu sur chaque sensation qu'il avait en lui-même, personnellement. Ça, mes amis, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle d'être un homme. Un homme, c'est un homme qui parle, qui demande, qui dit merci, qui dit je rêve, je veux. Donc c'est pas que pour les problèmes, pour tout il faut demander. Bien sûr, bien tu sûr. achètes une voiture, tu demandes à Hachem. Ouais, c'est pas que pour les problèmes. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est comment demander, parce que c'est ça qu'on. C'est pas comment demander, c'est pas comment faire cette fila. Comment on fait cette fila. Alors, ça commence déjà par la tête. Cacher la chose que tu demandes, la cacher. Non, pourquoi cacher? Non, parce qu'il t'a dit qu'il faut pas demander Des fois, directement de faire des histoires. une chose. Ah, ça c'est dans des autres. Pour l'instant, c'est pas notre travail à nous, ça, Shmuel. D'accord? Pour l'instant, c'est pas notre travail à nous. Nous, on n'est pas de ce niveau-là pour l'instant. Pour l'instant, on est du niveau rien que de parler avec Hachem ouvertement le plus possible. De dévoiler tout ton cœur et de savoir une chose. Que de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre maître et nous, on est des serviteurs. Et que quand je te demande quelque chose, c'est parce que je veux obtenir la chose par toi, Hachem. Et je choisis d'obtenir la chose par toi et pas par lui ou par l'autre. C'est ça la vraie prière. La prière, c'est une exprimation, on dit. C'est une expression de Hachem. Je veux obtenir que de toi. J'ai la possibilité de l'obtenir, pas de toi. Et je veux l'obtenir que de toi, Ribono Shel Olam. C'est pour cela que je vais d'abord te demander et après je vais faire ce que j'ai besoin de faire. Et ça, mes amis, des fois on peut prier Hachem avec des situations ou des formations, des formellement dans la bouche, que ça te met des fois en énervé, en te disant mais pourquoi Hachem il m'a pas répondu? Pourquoi Hachem il veut pas ça? Et tu rentres et tu as un problème, tu sais pas comment ça doit fonctionner. Maintenant mes amis, je vous parle de tout ça parce que la sikha de ce soir, sikha numéro 221, elle parle d'un sujet qui est très Profond. il est spécial. Situationnel, sinon. Il est spécial, pas en fonction de situation. Il est spécial. Et j'ai besoin que vous rentrez pas dans les pizzas et dans les trucs et vous vous concentrez, les gars. Non mais ben mec, c'est dommage. Une fois par semaine, on est là. Il faut. Je te pose une question sur Ouais, ce que tu as dit Travaux. avant. Dans la parole, Hachem, il a créé avec la parole. Ouais. Donc il y a un pouvoir de création dans la parole. Vadaï. Donc dans nos brachot, dans le fait de Oui, dire oui, quelque oui, chose, il y a la possibilité on de créer. influence bien. Oui, Donc dire oui. des bonnes paroles, ça influence Bien bien. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc la tefila, finalement, elle aide à recevoir. La tefila, c'est la tefila. une Les bonne paroles, chose. oui, mais la tefila, c'est une demande. C'est une autre chose que des paroles. Il y a un autre travail que Rabbeinu il dévoile
à part l'idvo des doutes et la prière, c'est de s'asseoir et de dire des paroles de Emouna. C'est un autre travail, ça. De dire comment la situation va être bien. C'est un travail dans la Vodat Hashem, mamash. C'est pas... de dire des dibouré Emouna. Tout le temps, de parler des dibouré Emouna, ça influence la Emouna. T'as même dit que la tefila pouvait changer le ziboum. Nahon. Alors ça, c'est un chidouche. Et ça, c'est un chidouche. D'abord, il faut que vous compreniez la base. Ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est la base. C'est comme ça que le monde... Mais Rabbeinu, il dévoile un chidouche qui est énorme. C'est quoi? C'est que la prière, il dit Rabbeinu, elle est encore plus forte que ce que je viens d'expliquer maintenant, que quand tu pries, tu ne dois pas dévoiler. Il dit Rabbeinu quoi? Il dit quand un homme, il prie, il a la possibilité de pouvoir changer même ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour toi. Tellement c'est puissant, c'est un chidouche. Nous on le lit comme si que c'est un vrai chidouche, mamash. Ce qu'on va étudier, mes amis, ce soir, 221, tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est une akdama, c'est une introduction pour vous faire rentrer un petit peu dans le sod de la Emouna. Pour essayer de vivre comme des êtres humains et pas comme des animaux, mes amis. Parce que Rabbeinu est venu dans ce monde-ci pour nous rendre des hommes. Rabbeinu, il veut qu'on soit des hommes prêts à se battre pour ses propres choses, pour le ciel. Vous savez, à l'époque, même aujourd'hui, mais surtout à l'époque, il y avait des calendriers mondiaux chez les juifs, chez les goïms, chez tout. Et dans les calendriers, en fonction d'alignement des étoiles, ils disaient qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, d'après l'alignement des étoiles comme ça et comme ça, il va faire des grands orages et il va avoir beaucoup de tonnerre, et donc faites attention. Ça marche vraiment comme ça? À l'époque, il y a une sorte de sagesse de ça. Il y a une sorte de sagesse de ça. On va en parler. Elle s'est perdue cette sagesse? Non, elle n'est pas perdue. Il y a une sagesse comme ça. Ce qu'ils disent, c'est vrai à 50%, et je vais expliquer aussi pourquoi. Maintenant, il y avait, à part ça, dans chaque calendrier, en fonction de ce qu'il y avait à l'époque, ils savaient, les astronomes, de voir, je ne vous parle pas des mazalotes, je ne vous parle pas de l'horoscope, je vous parle des étoiles qui sont proches de la Terre, en fonction de comment ils sont alignés. Comme ça, il y a la pluie, comme ça, il y a du beau temps, comme ça, est-ce que la récolte, elle va être meilleure ou pas meilleure, en fonction, ils arrivaient à faire le compte. Et dans les calendriers, ils donnaient cette chose-là, et les gens, en fonction de ce qu'il y avait écrit dans les calendriers, aujourd'hui, ce mois-ci, 2 semaines, 3 semaines, comme ça, ils faisaient leur vie. Mais à part ça, il y avait aussi quoi? Ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, l'horoscope. C'est quoi l'horoscope? C'est les mazalotes. Les mazalotes, il y a 12 séries d'étoiles. 12 séries d'étoiles, en fonction des 12 mois de l'année. C'est tous les mois de l'année. Il y a tous les mois de l'année, il y a une constellation d'étoiles qui sont faites d'une certaine manière, et que ces étoiles-là influencent sur la Terre les catégories de personnes qui vont naître, les sensations de la personne dans sa journée ou pas. Toute une histoire, tout un inyan, ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire la chance. Et les gens, en fonction de l'horoscope, ils se disaient comment ça va, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ou pas. Et Rabbi Nachman, il veut faire de ça une moquerie, mais pas petite. Il veut faire une moquerie, un sketch. Il veut se moquer de ça, de A jusqu'à Z. En parlant pas que de ça. Parce qu'en parlant de ça, Rabbeinu fait rentrer des nouvelles catégories qui existent aujourd'hui. C'est quoi ces nouvelles catégories qui existent aujourd'hui? C'est la météo. Le fait qu'il y a la météo. Et dans la météo, on te dit, aujourd'hui il va faire chaud, aujourd'hui il va faire froid, aujourd'hui il va neiger, demain il va pas neiger. Rabbeinu, pas il se moque de ça. Rabbeinu, pour lui, c'est la plus grande blague qui puisse exister. La météo d'aujourd'hui? La météo d'aujourd'hui. Ils font pas avec les étoiles aujourd'hui. Je- Ils font avec la pression atmosphérique. Ouais. Je vais continuer. C'est des bouillons. Je sais. Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais pas vous laisser sans... Je vais vous Non, expliquer. parce que tout c'est Hachem, qu'ils peuvent dire qu'il pleut, ils se claquent des doigts, demain il fait 30 degrés. Alors, Dan, il faut que tu comprennes quelque chose. Tout c'est Hachem. Mais Hachem a choisi de gérer le monde à travers des règles.
Non, mais eux, ils font Attends, des que ces règles s'appellent la nature. C'est Hachem qui l'a voulu, ça. T'as compris? Hachem a créé la nature et il nous demande à nous quoi? Sortez de la nature. C'est ça tout le travail. Ne soyez pas sous les règles de la nature. Mais quand vous allez faire quelque chose, quand vous n'êtes pas des dieux, vous devez faire comme la nature. Mais ne vivez pas la nature. Soyez au-dessus de la nature. Dans votre cerveau, ouvrez votre cerveau. Comment on peut être au-dessus de la nature, Dan? Que par la prière. C'est la prière qui te sort de la nature. Tant que tu n'es pas en mode prière, Tu te remets à Dieu. oui, quand tu n'es pas en mode prière, tu es obligé de manger pour pas mourir de faim. Tu es obligé de dormir. Et de mal à ça. Mais Rabbeinu, il ne veut pas qu'on soit dépendant de la nature. Je vais faire rentrer, mes amis, encore des petits points où Rabbeinu il parle. Il y a des fois des gens, il y a des tzadikim, il y a des rabbanim, et il y a aussi des fois des charlatans, et des fois des goy aussi, il y a des goy. Et il y a aussi des goy qui sont des magiciens. Ça existe, mes amis, ça existe aujourd'hui. Où ils prennent une boule de cristal et qui font des choses, qui nous disent l'avenir. Et ils nous parlent du passé. Et quand ils nous parlent du passé, ça a l'air d'être cohérent. Le mec, il dit vraiment des belles choses. T'arrives chez un monsieur, tu lui donnes ton nom et quand t'es né, etc. Et ton adresse, ton téléphone. Et il arrive à détecter, à te dire quelle catégorie de personne que t'es, qu'est-ce qui va se passer, où tu vas monter, où tu vas descendre. Est-ce que c'est une bonne femme pour toi, c'est pas bien, etc. Malheureusement, ça existe chez les goïms, chez les magiciens, mais même chez les juifs, et même chez malheureusement des rabbins aujourd'hui, qui viennent et qui ont l'audace de venir et de déclarer et de dévoiler ce que Hachem a voulu que ça soit caché. Et lui, avec sa bouche, il éclaboussit sa bouche avec son vomi devant toi en te disant qu'est-ce qui va se passer et quel genre de personne que t'es, etc., etc. Ça, c'est de la Kabbalah. Quoi, c'est de la C'est Kabbalah? de la Kabbalah, ça. Non, c'est pas de la Kabbalah. Ah bon? C'est pas écrit dans la Kabbalah tout ça. De lire sur le fond et tout. Alors, maintenant, je vais vous expliquer les choses. On va faire un seder. Un seder. Le premier au monde qui a dévoilé qu'il y a une possibilité de découvrir tous les faits et les effets d'un homme, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Parashat Yitro, dans le verset Ve'ata Techezeh. Le Rabbi Shimon, il nous dévoile là-bas tous les secrets de la face. Ça s'appelle en hébreu Chochmat HaPartzuf. En fonction des traits qu'il y a à travers le front, à travers le menton, à travers les oreilles, à travers le nez, tout ce qu'il y a dans... On a une possibilité de découvrir la catégorie d'une personne, son caractère, Todarabah. Son caractère, etc., etc. Quand on lit ça dans le Zohar, on ne peut pas le comprendre. Parce que là-bas, c'est codé. Alors, il y a des explications, comme par exemple, Rabbi Avraham Azoulay qui a écrit une explication sur le Zohar, basée sur Rabbi Moshe Cordovero, Pirouche Or Yakar. Il a fait un petit pirouche qui s'appelle Or Achama. Le Or Achama, il explique un petit peu, c'est quoi la Chochmat HaPartzuf. Là-bas même, il parle aussi de Chochmat Kafayad. Il y a ce qu'on appelle les personnes qui savent lire dans les traits des mains des gens. Ça aussi, c'est la plus grande blague qu'on peut raconter à Rabbeinu. Où Rabbeinu, il s'éclate de rire quand on lui raconte ce genre de choses-là. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. Et là, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Pour comprendre des choses élevées comme cela, il faut avoir deux choses. Premièrement, il faut connaître cette sagesse à la perfection. Et deuxièmement, il faut connaître la neshama à la perfection. Le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces personnes qui ouvrent leur bouche et qui parlent et qui disent l'avenir ou des choses pareilles, si ils savent
s'ils savent ce qu'ils disent et qu'ils connaissent la sagesse, admettons, qu'ils connaissent cette sagesse et qu'ils connaissent tout, il y a une autre chose qu'ils ne savent pas, c'est la neshama. Et tant que tu ne connais pas ces deux choses-là, le corps et la neshama en même temps de la personne, ce que tu vas lui dire à la personne, c'est totalement faux. Mais vous savez, c'est où le problème? Le problème, c'est qu'au moment où la personne a dit la chose dans sa bouche, quoi qu'il se passe, ça va s'arriver. Donc il s'est trompé, le mec. Et en se trompant, il va te changer ton sort de vie. Et ça, après tout cela, tu vas revenir, tu vas dire, regarde tout, il s'est passé ce qu'il a dit, lui. Imbécile recruté. C'est lui qui t'a mis cette face. Même chez les Yehudis. Je parle pas des Yehudim, je parle des rabbanim très importants et très connus. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas un homme qui regarde la Neshama et qui connaît la Neshama et qui connaît les Gilgulim. Et tant qu'on connaît la première partie, c'est quoi la première partie? C'est de connaître la Chorma en elle-même, ça ne suffit pas. Parce que tu détectes que la moitié de la chose. Il y a des gens... Je ne vais pas rentrer dans ça, parce que ça ne sert à rien de rentrer dans ça. Il a dit que plus tard, ça viendra dessus. Il y en a plein qui se servent de Rabbeinu là-dessus. Des guidotés, etc. Ils ouvrent. Ça c'est une autre chose. Donc de demander un Ça, c'est une autre chose. Ouais. Là, je parle... Non, vous n'avez pas compris, je rectifie. Je parle de quelle catégorie? Des personnes qui utilisent, soi-disant, une sagesse en regardant la figure, le Zohar, la main, ou alors il te fait faire croire qu'il voit des choses. Ça, c'est ça que je parle. Et le plomb, là. C'est possible qu'il croit. Maintenant, il y a une autre chose. Il y a quoi? Il y a prendre un conseil chez quelqu'un. Ça, c'est une autre chose. Je parle pas de ça. C'est possible qu'il voit quelque chose, et qu'il croit que c'est bien, mais qu'en fait, il puisse de c'est pas bien. Ouais, ça aussi. C'est-à-dire que lui, il croit, quoi. Ouais. Mais c'est trop... Je veux pas rentrer dans ça, mes amis. Parce que je veux pas rentrer dans ça. Parce que ça sert à rien d'être mis à sec dans le mal. Mais là, Rabbeinu, il parle de ça. Qu'est-ce qu'il parle? Rabbeinu, il dit, il y a une catégorie de gens dans le monde que leur travail, c'est de t'attraper en te disant quelque chose d'ésotérique. En te dévoilant quelque chose qui se cache derrière. Rabbeinu, il les appelle comment, ces gens-là? Il les appelle les badim. C'est quoi badim? Badim, c'est des menteurs. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu parce que ces gens-là, ils sont obligés de se tromper. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que le vrai patron, c'est Hashem Yitbarach. Et Hashem Yitbarach, il n'appartient pas à une certaine partie de juifs. Hashem Yitbarach appartient à tous les juifs du monde. Et même le monde en entier. Et il suffit de s'adresser à Hachem pour changer tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme on veut avoir des réponses tout de suite, comme on n'a pas de patience, comme on veut gérer le monde, comme on veut être des petits dieux, alors qu'est-ce qui se passe? Alors on essaye de taper sur tous les endroits possibles pour essayer d'avoir quelque chose qui va me donner comme une sorte de futur, ou alors pour m'apaiser mon esprit, pour savoir que... Mais ça, mes amis, il dit Rabbeinu, c'est exactement comme le mec qui va te dire, tu sais, dans ton horoscope, c'est pas très bien aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui te propose un verre de café. Il dit Rabbeinu, c'est la même chose. C'est la même chose quand un homme, il veut essayer de regarder autre part. Ce sont des gens qui se trompent, il dit Rabbeinu. Fuyez! Il dit Rabbi Nachman, celui qui va aller chez des gens comme ça s'appelle qu'il est au vert. Ça veut dire il transgresse ce qu'il y a écrit dans la Torah. Tamim tiye imachem Elohecha. Tu seras un homme simple. Le lien qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on a avec lui, c'est de la simplicité. Pas de chercher de marabouts ou de certaines... d'aller voir des gens que, soi-disant, ils lisent dans le Zohar ou ils lisent dans je ne sais pas quoi et qui vont te dire des choses. Mes amis, si peut-être avant, à l'époque, ça existait, quand je dis à l'époque, je parle à l'époque de Rabbeinu et du Baal Shem Tov, parce que c'est certain à 1 milliard de pourcents que pendant
Une centaine d'années, ça n'existe plus, ce genre de choses-là. Il faut qu'on comprenne quelque chose, mes amis. Je suis désolé de vous le dire. On est à la fin de tous les temps. Mashiach va venir très bientôt. Rabbeinu a déclaré haut et fort que l'essentiel travail, l'essentielle épreuve que Hachem va nous éprouver à la fin de tous les temps, c'est un seul mot qui s'appelle la Emouna. Donc, une des choses que le Yetzer Hara va faire en sorte, c'est de nous enlever les vrais tzadikim. Il va nous garder des tzadikim cachés, qu'on ne pourra pas les voir, on ne pourra pas les connaître, on ne pourra pas crâner à côté d'eux. Ah, moi je suis l'élève de truc, ah ouais, j'ai étudié avec lui pendant 12 ans. Ça n'existera plus tout ça. Rabbeinu, il nous apprend qu'on aura en face de nous que Hachem Yitbarach. Il n'y a plus rien. Ça reste, il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, le problème, c'est que c'est compliqué parce que dans ta tête, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est cette situation que tu vis, c'est ça ce que je vous ai dit au début du cours. Il dit, Rabbeinu, tu veux savoir quel âge tu as? Je vais te dire quel âge tu as. Tu sais quel âge tu as? Tu vas faire le compte de toutes les fois où dans ta vie ça a été difficile et tu t'es renforcé dans la Emouna, c'est ce temps-là que tu as vécu réellement. Tout le reste du temps, c'était de l'étalage. C'est Stam. C'était Stam. Le vrai, c'est au moment où tu choisis. Tu choisis de faire ta vie avec ta Emouna, malgré que c'est dur et c'est difficile. Je m'adresse à Hachem, je prie, j'ai totalement un lien et un contact. Je dois donner des dînes vecheshbon que à Kadosh Baruch Hu. Et ça, mes amis, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il a fait rentrer chez les gens éloignés des gens un peu spéciaux, chez les gens proches de la Torah, des certains rabbanim, chez les gens encore plus proches de la Torah, des sortes de tzadikim, qui vont te parler comme si qu'ils ont des prophéties, qui vont te parler comme si... Mes amis, jamais le Baal Shem Tov disait des choses pareilles, jamais Rabbeinu faisait cette bêtise-là. Même le Harizal qui a dévoilé ce secret-là, le Harizal lui-même, il a dévoilé ça. Il ne l'a jamais fait. Comment c'est possible qu'il y a aujourd'hui des gens qui continuent à faire ça? Mais c'est pas ça, c'est des gens qui vont là-bas. Comment? Et en plus, on dit, et on continue à dire et à dépendre leur petite coûte en fonction de son invention qui s'est inventée, qu'il a dit. En fonction de ça, tu dis, ah, c'est un grand sadique, lui, il m'a dit comme ça s'est passé comme ça. En fonction de ça, tu déclares sa grandeur. Mais ça s'appelle de la magie, ça. C'est un Indien, ce monsieur. Il vaut mieux qu'il soit là-bas. En Afrique. Là où ils sont les Indiens. Mais comme tu as dit tout à l'heure, le fait d'avoir parlé, Ça a créé. ça a créé. C'est ce qu'il vient de Ouais. dire. C'est ce qu'il vient de dire. Mais alors, c'est quoi la question? Non, c'est pas une question. Non, mais... Oui. C'est ce qu'il vient de dire. Mais maintenant, le mec qui prend la place et qui parle, lui, il faut qu'il se mette à la place de Dieu, en fait. Puisque c'est ça, en fait, ce qui se passe. Donc, je prends les clés d'Hachem. Ok, mais quelqu'un n'a pas simplé, mais qui ne veut pas penser comme ça et qui se dit, s'il a du pouvoir et ce qu'il va me dire, ça va se réaliser, ça va se faire. Alors, je vais y aller, moi. Pourquoi? Bah, si tu me dis que Parce que ça va se changer mon réaliser. quotidien. Dan, Pas le même Dan. d'un mytho. Oui, Dan. d'accord, mais ça veut C'est dire comme si tu vas voir un marabout à Our. Alors, va voir les Arabes à Hebron. Ah oui. Non, mais à Hebron, il y a des Arabes. Il y a des Arabes à Hebron, très connus, où on va et on paye. Très connus. Plein de Juifs y vont, que Dieu nous en préserve. Tous les problèmes, il les arrange. Tout. D'argent, d'enfants, tout. C'est le. Mais tu vends ton âme. Ah ouais. Mes amis, on est à la fin. Le Mashiach, il est proche, je vous dis, les gars. C'est tout le contraire de se remettre à Dieu, en fait. Mais c'est ça. Mais ça c'est le veau d'or. Se remettre à Dieu. Hachem te dit, passe par cette clé. Tu peux passer par cette clé. Mais moi, je te demande de passer par cette clé. Et toi, tu vas prendre cette clé. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. La deuxième, elle est beaucoup plus difficile. Eh oui. Mais l'autre, c'est tout de suite, c'est direct, c'est comme ça. Il n'y a pas de chouva, pas de Mais fila, Mais il y vadaï. a des tzadikim qui, en regardant les gens, tout de suite, sans Mais c'est même pas que des l'autre- tzadikim.
Non mais attends, il y a des tzadikim, mon frère, qui ont fait chouva, il y a des tzadikim qui simplement ils les ont vus, ils disent toi t'as eu ça. Faut Si, que tu fasses ça, non. C'est pas comme ça, jamais. Comment tu peux expliquer ça? Non, regarde, là ce que tu es en train de me dire, c'est comment tu peux expliquer. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on a parlé, il y a une seule chose que tu veux comprendre. Explique-moi comment il sait. Jamais c'est comme ça que ça fonctionne, je t'explique. D'abord, il faut toujours regarder les tzadikim. Viens, on regarde les tzadikim. Moi, je te parle de tzadikim sans citer, moi je te parle d'un grand tzadikim qui a fait grandes choses dans cette génération. J'ai tellement plein de choses à te dire là. J'ai tellement plein de choses à te dire. C'est pas le. On s'écarte des mers ou quoi que ce soit, même s'ils voyaient pas. Jamais on a vu que les tzadikim faisaient comme ça. Aucun. Jamais. 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 Non mais c'est nouveau, c'est une mode. Je suis en train de t'expliquer d'une mode. Ce mec-là, s'il aurait vu 2-3 petites têtes qui ressemblent un petit peu à moi avec une barbe et des péotes, jamais il aurait osé de faire ça. Devant vous, c'est très facile de venir en France et de faire 2-3 petits trucs et de vous allumer vous tous. Mais nous les Français, on est des petits chiens, nous, on veut toute la journée lécher le mec. Nous les Français, on s'attrape en rien. Des imbéciles sont descendus parce qu'ils ont une barbe un peu grande et un peu belle avec un beau truc, un beau chapeau et il sait bien faire le truc. Mais ces gens-là, mais ici en Israël on ne le connaît même pas. En France c'est des admours de je sais pas quoi, l'admour. En Israël ils ont même pas une synagogue ces mecs. C'est ces fameux mecs qui viennent et qui disent ah j'ai un garçon grâce à lui, je vais te raconter une histoire que tu la connais. Un jour, Rabbeinu, il a raconté une histoire. Il y avait un jour un homme, il était dans la forêt. Et quand il était dans la forêt, il rentre dans la forêt, il rentre. Et dès qu'il rentre, là, la nuit, elle commence à tomber. Et là, il y voit 2 yeux rouges comme ça. Il commence à trembler. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? C'est un loup-garou. Et lui, qu'est-ce que je vais faire? Il regarde par terre. Il voit un grand bout de bâton. Il dit bon, j'ai rien à faire d'autre. Il prend le grand bout de bâton et il fait comme ça, il tremble, il sait pas, il fait fais attention, t'approches pas. Et là, dès que le loup il s'approche pour le bouffer, il fait PAN! Et le loup il tombe. Oh là, j'ai fait un miracle! Il rentre dans la ville, il raconte à tout le monde, hey, les gars, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Venez tous! Ils viennent tous. Ils disent regardez, j'ai pas de carabine. Avec ce bâton là, j'ai tué par un bout de fusil. Il voit le loup mort. Et le loup mort avec une balle. Et lui, il tient un bout de bâton. C'est pas un miracle ça. C'est un miracle où tout le monde le voit ce miracle. Ça s'est passé maintenant. On le sent, il est encore chaud. Rabbeinu il dit mais il y a un truc que vous avez raté. C'est quoi? C'est que juste en haut, il y a un sniper. Un sniper avec un fusil qui tire à 5000 mètres, il a tout vu de loin. Et au moment où il a vu que toi t'étais en danger, c'est lui qui a tiré une balle. Mais ce mec, il est caché. Il dit Rabbeinu, ceux qui font des miracles, c'est des snipers les mecs. Tu sais pas c'est qui. Et ceux qui font du bruit, c'est des charlatans. Et ça, c'est un tampon qui ne changera jamais. Non. Non, mais c'est le MS. Mais maintenant, c'est quoi notre problème à nous? Toi, tu dis en fait ce que nous, on a tous dans notre tête. Parce que nous, on a ce même problème. C'est que quoi? C'est qu'on est ébloui. On voit un mec qui te fait 2-3 petits trucs. D'un coup, tu crois Hachem, tu dis Hachem, c'est vrai, Moshe Rabbeinu, c'est vrai, tout c'est vrai. Tu te crois juif. Mais oh! C'est pas comme ça, ici, ça fonctionne pas comme ça. C'est marrant parce qu'il y a que les Français qui racontent des histoires comme ça. Parce que les Israéliens, ils ont pas d'histoire comme ça. Les Américains, ils ont pas d'histoire comme ça. Les Français, ils ont que des histoires comme ça. Parce que nous, on nous attrape avec des bêtises comme ça. Parce qu'on est bas. C'est parce qu'on est des imbéciles, Rabbi Israël, il a dit. On lui a posé la question, pourquoi les Français? Il a dit, Achib Goumim, Achib Shoutim. Les plus endommagés, mais les plus simples. C'est les plus simples. Voilà. Nachon. C'est les plus simples. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit quoi? Ne soyez pas juste, parce que dans la simplicité, il y a un fil qui te remet de l'autre côté. Tu sais quoi?
c'est l'imbécilité. Il y a d'être simple, ça ne veut pas dire d'être un imbécile. D'être simple, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut faire, mais pas dépendre de la chose. Ça veut dire, quand un homme, par exemple, il veut mettre une azaka, comme on dit, une alarme chez lui à la maison. Alors il y a un monsieur, il va dire, écoute, moi j'ai la Emouna dans Hacham Itbarach. Moi je laisse la porte ouverte toute la nuit, laisse tomber. Ça, c'est pas quelqu'un qui a de la Emouna. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'imbécilité. Parce que Hachem lui-même, il te dit quoi? Lui-même, il te dit qu'il y a des choses qu'il faut garder. Si la personne, elle ne garde pas, c'est que c'est pas important pour lui. Donc Hachem, il nous dit, toi, fais ce que tu peux, tu fermes la porte, tu mets l'alarme. Mais, tu dois avoir la Emouna, que ni l'alarme, ni la porte, c'est quelque chose. C'est Ine lo yanum velo ishan, Shomer Israël. C'est qui va me garder? C'est Hachem. Mais pour pas, Kaviachol, je vais dire ça, c'est pas le vrai mot, mais je vais dire, pour pas fatiguer Hachem. Parce qu'il y a un travail qu'il ne faut pas fatiguer Hachem. Le mot, il est faux, hein, c'est pas le mot fatiguer, mais je ne sais pas comment employer ce mot. Non, faut pas s'en remettre au miracle. Voilà, mais c'est ça la racine, mais je ne sais pas comment on dit. Il ne faut pas demander des choses à Kadosh Baruch Hu qui sont hors de la normalité. D'efforcer à Kadosh Baruch Hu. Il faut demander, tu peux demander, mais tu peux pas réclamer ou attendre quelque chose. Éprouver à Kadosh Baruch Hu. C'est pas, on peut pas, c'est pas bien. Sauf dans des cas où vraiment c'est compliqué. Mais dans la normalité, non. Et quand, par exemple, le Baal Shem Tov, il s'est arrangé pour finir la journée, qu'il n'y ait plus d'argent pour Exact. le lendemain. Exact. C'est ça un peu. De quoi? D'éprouver à Kadosh Baruch Hu. Alors, Oui, non, alors, le Baal Shem Tov, lui, alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Surtout pas le château. Bon, c'est le Baal Shem Tov. Je sais pas, ouais. Je sais pas. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, actuellement, Dafka Rabbeinu, il voulait qu'on fasse comme ça. Dafka. Rabbeinu, il voulait qu'on dépense tout notre argent tous les jours. C'est prouver ça. Non, justement, non. Là, c'est pas éprouver à Kadosh Baruch Hu, ça, c'est lui montrer que c'est lié, te lier à lui complètement. C'est-à-dire que je dépends complètement de toi. Le mettre à l'épreuve, c'est lui poser des conditions. Ça, c'est interdit. Mais le fait de dépenser, de ne pas être prévoyant, de savoir que demain, Dieu, Hachem, il sera avec moi comme il a été aujourd'hui, c'est pas le mettre à l'épreuve. Nachon, quand tu dépenses tout ton argent, on a dit c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas que Hachem il va me donner ce que j'ai besoin, c'est que je m'annule à la volonté d'Hachem. Donc, donc dans la marshava du Baal Shem Tov, quand il dépensait tout son argent, lui, il n'attendait pas que demain il y a une baguette bien chaude avec de la confiture. Et lui, il se disait, ce qu'il me donne, c'est bien. Quand il ne me donne pas, c'est très bien aussi. C'est juste, je dépends de toi, mais totalement. Il y a par contre une histoire que Rabbi Israël il a racontée. Que ça s'appelle, oui, comment on appelle ça? D'éprouver Hachem. Mais là, Rabbi Israël, il a expliqué pourquoi il a fait ça. Il dit, Rabbi Israël, il y avait un jour un homme, c'est toute une histoire, un homme qui s'appelait Rabbi Yitzhak Isaac Zilberman. Rabbi Yitzhak Isaac Zilberman, c'était un rescapé de la Shoah qui habitait en Hollande, qui était marié à une femme qui était duchesse, et un homme très haut de niveau, à la limite de perdre son judaïsme, tellement il était là où il était. Très bas. Hein? Très bas de niveau. Ouais. Non mais très haut, je parle dans le monde. Il avait une importance, il avait des grades, c'était comme un duc. Il avait des titres très importants. Et il y avait la Shoah, donc il a perdu tout. Sa femme s'est divorcée, etc. Et après la Shoah, il passe de duc, en Hollande, à côté de la royauté, il parle de duc à un mec, rien. Maigre, sans rien, il se rappelle même plus de son nom, etc., etc. Mais son ambition était encore là. Et lui, il voulait faire de l'argent. Et il a réussi à faire beaucoup d'argent, mais complètement pas dans la Emouna du tout. Un jour, il est venu en Eretz Israël. Et quand il est venu en Eretz Israël, c'était au début de la Kamat Hamdina, en 48, en 50. Quand il est venu en Eretz Israël, une des choses qu'il voulait, c'est d'aller voir pèleriner les Mekomot Akdoshim, d'aller voir c'est quoi Rabbi Shimon Bar Yochai, le Kotel, etc. Il y a un jour où Rabbi Israël, il était
chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou au côté, je ne me rappelle plus c'était où, et Rabbi Yitzhak Haïzi qui vient et il voit un juif qui est assis, accroupi, mamache, assis par terre, accroupi, comme un petit bébé quand il naît, avec sa tête entre ses genoux, en train de pleurer, de crier, de pleurer, de crier. Rabbi Yitzhak Haïzi Zilberman, il a vu ça, il a dit de toute ma vie en entière, moi j'ai passé toute la Shoah, j'ai vu toutes les catégories de personnes de détresse, une détresse pareille, je n'ai jamais vu. Alors il s'est dit, je suis obligé de savoir ce qui se passe. Il attendait, il s'est mis à côté de lui, il a attendu. Et apparemment, il terminait par Rabbi Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Il a écrit un petit papier, je m'appelle Yitzhak Haïzi Zilberman, j'habite à Tel Aviv, voici mon numéro, appelle-moi, je veux qu'on se parle. Rabbi Israël, il se réveille après de son avodat Hashem, et il voit dans sa poche un papier où il y a écrit, je m'appelle Yitzhak Haïzi, il appelle le monsieur, bonjour, je vous invite chez moi à Tel Aviv. Top. Rabbi Israël, il s'est dit, j'y vais. Il a pris avec lui quelques livres de Rabbeinu, il sait pas à qui il s'attend. Et il arrive, et il vient à Tel Aviv dans un endroit complètement perché, et il voit un homme raser toute la tête, très haut, très beau, bien, tout comme il faut, avec une richesse. Et il lui dit, dis-moi, il faut que tu me dises, qu'est-ce qui s'est passé à Méron, pourquoi tu pleurais? Et comme ça, Rabbi Israël a commencé à lui parler, Yitzhak Haïzi a commencé à lui parler, et Yitzhak Haïzi, lui, il ne voulait pas du tout faire teshuva, il ne voulait pas connaître, mais quand on parle avec Rabbi Israël quelque temps, ça irrite. Et quand ça irrite, ça commence à affecter. Et là, la personne, elle change. Yitzhak Haïzi Zilberman a complètement fait teshuva, complètement. Et pendant ce ta'alir de plusieurs années que ça a fait, Rabbi Israël, il racontait que c'était très difficile pour lui de rapprocher cet homme-là. Pourquoi? Il disait parce que cet homme-là, il ne supportait pas les orthodoxes. Pour lui, les orthodoxes, c'était que des gens qui demandent de l'argent. Alors Rabbi Israël, il disait, moi, j'étais pauvre, où j'avais pas du pain à la maison. Du pain, j'avais pas à la maison. Pour venir de Tibériade à Tel Aviv, il fallait que je prenne 3 bus. Qu'il fallait que je les paye pour aller, 3 bus, retour. C'était une fortune. Rabbi Israël, il savait pas quoi faire. Et il disait, si j'allais lui demander à lui de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bah lui, il fait partie des mêmes personnes. Alors il disait, Rabbi Israël, j'étais obligé de monter à chaque fois dans le bus sans avoir un shekel dans ma poche. Pas parce que je ne vais pas payer. J'ai la émouna qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer le montant pour payer. Donc il disait, Rabbi Israël, je suis monté dans l'autobus et j'ai dit au monsieur, je lui dis, écoutez monsieur, le conducteur, là j'ai pas de l'argent, mais dès qu'on arrive à la Tahana, je vous paye. Et le Nahag autobus, il savait que Israël Ber au dessert, il paye toujours à la fin lui. Parce que quand il monte, il n'a pas d'argent, mais quand il descend, il a de quoi payer. Et vous croyez qu'il avait demandé à Rabbi Israël, il faisait comme ça dans le bus? Rabbi Israël, c'était de nature un homme très, très honteux. Il avait très honte, Rabbi Israël, très honte. Il était hyper gêné. Rabbi Israël, il faisait quoi? Il prenait son livre de Tehilim, de l'écouter de Philote, et il espérait à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Et Rabbi Israël, il a dit, toutes les fois que j'ai voyagé, j'ai toujours payé mon voyage. Ça, c'est une émouna. Ça c'est une émouna aveuglée. Je monte, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai 3 bus à prendre en aller, 3 bus au retour. Je dois arriver à Tel Aviv à une heure spéciale. Et ça, moi je fais mes sirut nefesh. De venir, de m'engager, sans rien du tout. Je ne peux pas plus que ça. Si tu me racontes une histoire comme ça, moi, ça me parle ça plus qu'un mec qui vient et qui me dit, tu sais, toi, hier, où t'étais hier soir hein? Moi, ça me parle plus. Quand un homme, il est complètement attaché à Hachem, et il est là, et il est faible. C'est quoi le plus grand problème de notre vie aujourd'hui? C'est qu'on se la croit des grands, des forts, des guibors. On peut tout, on fait tout, et oui, je peux. Hachem, il dit, mais rabaissez-vous. Vous êtes rien. Vous êtes un petit corps humain. Il suffit que je détourne une veine de votre corps
vous gonflez, vous éclatez comme une pastèque qu'on fait tomber du 10e étage. Mais malheureusement, on se croit qu'on est des grands et des forts. De prier, c'est un acte d'humilité, de se baisser la tête, de dire Hachem, c'est toi qui me manigotis, c'est toi qui me gère, c'est toi qui me dirige. C'est ça la prière. Maintenant, toute dirigeance à part Hachem, Rabbeinu ne pouvait pas supporter. Attends, raconte ça très vite, notre ami, il disait quelques noms, mais fourrages, qu'il ouvrait, il trouvait de l'argent dans le livre. Juste rapide comme ça, parce que dans tous ces trucs-là de gens de Mephorsamim et tout ça, ils vont enlever la tfila de la personne, la émouna de la personne, la tchouva de la personne. Et nous, on avait vraiment une personne qu'on connaissait bien, qui savait comment voler avec des noms de Kabbalah, faire des miracles, que la personne, elle sortait un livre et elle trouvait de l'argent à l'intérieur. Oui, parce qu'on peut revenir à ça, Nathan. Je le voyais tous les jours, ça. Ouais, Tous les jours, je le voyais. Donc, ça. Tous les jours, tu voyais un nous, tu voulais un livre, tu voyais de l'argent. Raconte comment comment un jour il a fait ça. Tous les jours. Et à la fin, le pauvre garçon, il s'est retrouvé. À la fin, il dit un nom, il y a un livre, tu trouves d'argent. À la fin, le pauvre garçon, il s'est retrouvé avec 24 ans de prison. C'est pas des magies, c'est comme ça. Actuellement, il est en prison, le monsieur. C'est un peu plus fort. Et c'est un Talmid Raham Tzadik. Hein. Charmé. Pas Tzadik, je veux dire, mais bon, aujourd'hui. Il a fait des choses qui ça l'a. Non, c'est pas le chemin. C'est pas son chef. Le chemin, c'était il livre, C'est du l'écouter de volet. fila. On pourra en revenir à quand ils lisent sur les Et mettre trucs, les c'est monnaies. bon. Non, c'est très facile à faire. Quelqu'un qui Oui, il a rien, mais on croit que oui. c'est- Mais qu'est-ce que tu Il crois? a appris comment le truc il fait, c'est tout. Mais alors, à quel point ils peuvent faire des trucs de fou là. Exactement. Tu crois qu'il est un truc de malade. Tous les jours, il ouvre un livre, il y a de l'argent. Mais faut ça, Michel. Celui qui. Un jour, il y a quelqu'un qui a pas pire que ça. Bevadaï, chez nous dans notre yeshiva à nous, quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un qui devait se marier. Lui aussi, c'est un copain à moi. Toute cette histoire, c'est des copains à moi. L'essence, mais des choses énormes, plus que ça. Où il devait se marier, il avait besoin d'une somme très spéciale. Il lui a dit, écoute, une somme comme ça, c'est un peu compliqué, parce que 12 000 pour un livre, c'est un peu... Ah, il a dit, on va faire ça plus tard, etc. En fin de compte, il était dans un endroit, il a appelé, il a dit, combien exactement tu as besoin? Ça, ok. Il s'est levé, il a pris un livre, il a fait comme ça. Ah, voilà, un petit. Encore là, hein. Il n'y a pas assez. On va prendre un autre livre. Il a commencé à prendre tous les livres de la yeshiva. Et dans tous les livres qu'il voyait, il y avait de l'argent. Il fallait jusqu'à qu'il a eu ce qu'il a demandé. Ah oui, il se faisait embrasser les mains. Eh ben imagine-toi que lui, non. Parce que c'était un Breslev qui était attaché un petit peu à Rabbi Israël et qui connaissait toutes ces paroles-là. Et qui disait, je fais ça pour faire du bien aux gens. Moi, je fais pas ça pour qu'on m'embrasse les mains. Je fais pas ça pour recevoir de l'argent. Il le faisait que entre nous, pas avec des gens. Il faisait ça en cachette. On voyageait dans des kivrets de sadikim sans... non, sans essence. Pendant une semaine, on avait un GMC. Tu te rappelles les GMC? Les GMC où c'est pas d'essence que tu dois avoir, c'est une tachanat d'élec que tu dois voyager avec. Tellement bien devant. On a fait tout le nord pendant une semaine. Où le truc, il était en bas. Fini, ça bouge plus. Et on voyage, Et au moment où il y a un mec qui était assis là-bas et qui a dit, mais c'est marrant, on n'a pas mis d'essence. C'était fini. Mais c'est sérieux encore, des choses que, si tu sais, mais c'est rien, ça c'est des bêtises. C'est pas ça la Torah et la Vodat Hashem. Mara, il parle pas de tapu, il y a des rabbinim à l'époque. Non, personne. Il y a une histoire où une fois ça s'est passé et il a demandé pardon. Une fois. Le Baal Shem Tov, je vais raconter cette histoire. Le Baal Shem Tov, il a traversé un fleuve avec sa ceinture et il a pleuré pendant des mois et ça se peut des années qu'il a fait ça à Hachem. Que je n'ai pas utilisé la Emouna. Et il demandait à Hachem, fais-moi montrer que tu as reçu ma tchouva. Maintenant, de quelle tchouva? Il a juste mis un truc, il a dit un nom. De quoi c'est? Il n'y a pas de problème dans ça. Non, parce que j'ai pas fait la Emouna. Et là, il s'est retrouvé des années plus tard avec des policiers qui le couraient derrière et qui courent. Il dit, mais c'est de la folie. Je suis dans le même endroit, dans le même truc.
Et il se retrouve dans le fleuve. Et les policiers, ils sont derrière, ils veulent l'attraper. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et là, il a dit quoi? Il a dit, je vais réparer ça, il a dit. Comment? Je vais mettre ma ceinture et je vais pas dire un seul mot. Je monte sur la ceinture. Si Hachem, il veut, il me prend. S'il veut pas, il me prend pas. Ah. Et là, ça s'est levé, il est passé. Et là, il a dit, Hachem, merci, j'ai réparé ce que j'ai fait. La tchouva du Baal Shem Tov, c'est qu'il a demandé pardon à ce qu'ils font aujourd'hui tous, soi-disant les grands, en disant, en faisant, et en profitant, et en bénissant, l'aftiar, comment on dit l'aftiar? Tu promets quelque chose à quelqu'un. Comment un homme, il te dit, écoute-moi, il va se passer comme ça, sache-le, c'est comme ça. Comment? Neged kol Torah kula, neged Hashem itbarach. La tfila, le symbole de la tfila, c'est que Hashem ils disent, descendez, changez la nature. Et toi, tu viens et tu t'arrêtes et tu dis, c'est comme ça, et t'es passé par là-bas. Mais il faut cracher à la tête d'un mec qui te parle comme ça, qui te dit pas, pourquoi tu prends pas un livre de Tehillim et tu dis, pourquoi tu vas m'écouter? Le pire de ça, c'est qu'il te rend dépendant. Et la chose la plus grave, c'est d'être dépendant d'après la Torah. Il faut être dépendant que d'Hachem Itbarach et de la Torah. Mais ça, Moshe Rabbeinu, quand je te donne un cas, quand il est parti chercher les ossements de Yosef, il a bien été dépendant d'Hachem, il aurait pu mettre sa émouna en disant Yosef, lève-toi, il est temps de partir. Il a bien mis des plaques en or avec le nom d'Hachem pour le faire sortir du Nil. Eh ben, alors, comment tu je vais te raconter une histoire. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est marqué comme ça dans le Midrash? Non, mon frère. J'ai lu. Ben non, mon frère. Il a fait un lion, un veau, après il a mis le nom d'Hachem. Non, mon frère, je vais te dire ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, quand il est parti chercher les ossements de Yosef Hatzadik, il les a pas trouvés. Il les a pas trouvés. Comment je fais? Il est allé à droite à gauche, et là, il trouve pas les ossements de Yosef. Il se dit quoi? Il se dit apparemment, Akadosh Baruch Hu, quand il voudra qu'on sorte d'Égypte, ça va se lever tout seul. Et Moshe Rabbeinu est parti. Akadosh Baruch Hu, il vient et lui dit, c'est tout? C'est comme ça? Mais tout dépend des ossements de Yosef, de la Shmirat Abrit de Yosef. Prie, fais quelque chose. Et là, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier à Hachem. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il s'est passé quelque chose d'autre. Moshe Rabbeinu n'a pas écrit rien du tout. C'était un autre qui a écrit Allez Yosef. Aléchor, pardon. Monte taureau. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a écrit Aléchor? Parce qu'il a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la prière, et après la prière, il y a la ishtadout petite. Voilà, il a fait un petit. Donc lui d'abord, il a fait sa prière. Après qu'il a fait la prière, quand il a fait sa petite ishtadout, lui, il dépendait pas du tout ni de ça. Il dépendait complètement d'Hachem, pas du... Et qu'est-ce qu'il a fait Aléchor? Aléchor, c'est pas de la Kabbalah. C'est quoi Aléchor? Lève-toi, taureau. Yosef Hatzadik dit que c'est un taureau. Donc en fait, il a appelé. Il a juste appelé. C'est comme le Baal Shem Tov. Un jour, il donnait des camiotes, le Baal Shem Tov. Un jour, on a ouvert le camia du Baal Shem Tov. C'était un homme qu'il avait un dibouk. Comment on dit un dibouk? Un démon possédé. Hein, il était possédé, d'accord? Il était possédé. Tous les tzadikim n'arrivaient pas à enlever ce dibouk. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a pris un camia, il a dit tu le mettras sur toi. Tant qu'il sera sur toi, le dibouk ne sera pas sur toi. Tant. Il a mis sur lui. Dès qu'il a mis sur lui le camia, plus rien. Les autres, pendant des heures, les chauffards, le truc. Lui, il est parti. Tant. Ce monsieur, en fin de compte, il est mort. Ils ont voulu voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pétek, dans le camia du Baal Shem Tov. Et là, ils ouvrent. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Lech leyar Grekov. Sham timtsa et tikuncha. Va dans la forêt de Grekov. Là-bas, je t'attends. C'est pas de la Kabbalah. C'est quoi? C'est une façon de parler avec les gens. Par contre, aujourd'hui, tu vas chez des gens que je ne veux pas dire leur nom, où ils te donnent des camias, où quand tu ouvres, tu vois des trucs, des ronds, des triangles, des lettres de tous les côtés. Et plus c'est compliqué, plus tu dis, ah ouais, il est très fort celui-là.
Par contre, quand tu ouvres un pétec, un Kamiya de Rabbi Israël, et tu dis, ah, il n'y a que écrit nanar dans un parchemin, je croyais qu'il y avait écrit d'autres choses, moi. Parce que nous, on s'attend à des dessins de je ne sais pas quoi. Regarde comment on est loin de la vérité, de la sincérité, de la tmimout, de la pshitout. Ouais, c'est de la tmimout un peu aussi. C'est le problème, c'est quoi? C'est quoi le Yar Grekov? C'est qui le Yar Grekov? Le Baal Shem Tov, il lui a dit au démon, va dans la forêt de Grekov, et là-bas, tu vas trouver ta réparation. C'est quoi le Yar Grekov? C'est le Yar où Rabbeinu, il faisait Igbo des doutes. Il y a un Pétek aujourd'hui qui existe, un Kamiya aujourd'hui qui existe. Il existe. C'est aujourd'hui quelqu'un qui l'a. De Rabbi Naftali Katz. Rabbi Naftali Katz, c'était avant le Baal Shem Tov. Un tzaddik très grand avant le Baal Shem Tov. Et lui aussi, le Rabbi Naftali Katz faisait plein de Kabbalah. Mais pas la Kabbalah que nous on connaît aujourd'hui. Lui, il faisait la vraie Kabbalah. Et un jour, il a donné un Kamiya, un porte-bonheur. Comment on dit un Kamiya en... Une amulette. Et on a retrouvé une amulette de Rabbi Naftali Katz. Ils ont ouvert l'amulette de Rabbi Naftali Katz. Et là-bas, il y a écrit Lech le Uman Sham Iye Tikuncha. Il existe aujourd'hui. Il existe. Il est écrit de sa propre main. Ils l'ont vendu aux enchères. C'est quelque chose que tout le monde l'a vu. C'est pas des Rabbi Naftali Katz, 100 ans avant Rabbeinu, il a vu que la réparation de tout ce genre de problème, ça sera Ouman. C'est un Kamiya. C'est-à-dire, là, il n'y a rien. C'est juste une adresse. Le nanar qu'on a en nous, en Kamiya, c'est pas que c'est juste un porte-bonheur. C'est une adresse où ta neshama, elle se rova que vers Hachem Yitbarach, vers Rabbeinu. Vous croyez que Rabbi Israël, c'était le genre de personne qui va vous dire vous mettez ça, il va pas se passer comme ça, les démons vont pas se... Mais non! Ce que Rabbi Israël nous a mis comme Kamiya sur nous qu'on porte, c'est une adresse pour notre ratson, notre volonté, notre neshama, de vouloir toujours que notre adresse, c'est le tzaddik à émettre, Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça la plus grande ségoula du monde en entier, parce que quand t'as Rabbeinu, t'as la Emouna, quand t'as la Emouna, t'as la Simcha, et quand t'as la Simcha, t'as tout. C'est tout. C'est fini. Il n'y a plus rien à dire après ça. Il n'y a plus rien à dire. Et donc je vais quand même lire en hébreu. Mais attends, on n'a pas trop entendu cette histoire de Naftali Katz. Parce que c'est énorme quand même. Les Breslev la connaissent. 100 ans avant Rabbeinu. Les Breslev la connaissent. Tikunra en plus. Et pire que ça, quand Rabbeinu il est arrivé, ce monsieur Rabbi Naftali Katz, il est parti de ce monde en voyageant en Eretz Israël, et à Istanbul il est mort, le pauvre. Donc il était enterré à Istanbul, tout seul. Et depuis, tous les tzadikim qui passent le pèleriné, il leur arrive quelque chose. Pourquoi? Parce que Rabbi Naftali Katz, il dit enterre-toi à côté de moi. Je suis tout seul ici. Le Baal Shem Tov, tous les tzadikim qui sont allés. Rabbeinu, il est parti en Eretz Israël. Il a dit je vais aller voir Rabbi Naftali Katz. T'es allé voir Rabbi Naftali Katz. Il est tombé malade, de mort. Il était assis dans un lit, il ne pouvait pas bouger d'un côté. Il était paralysé, mamache. Jusqu'à que son... Nous, mes amis, c'est une mitzvah, nous, de le faire. Nous, on n'est pas des tzadikim, nous. Nous, quand on va là-bas, c'est énorme. C'est une bonté énorme qu'on fait à Rabbi Naftali Katz. Mais nous, on n'est pas des tzadikim, donc nous, c'est aucun rapport. Mais Rabbeinu... Non, mais Béhémet, parce que... Et donc, il y avait un lien entre Rabbi Naftali Katz et Rabbeinu. C'est pas Stam. Rabbeinu est allé voir ce tzadik. 100 ans plus tard, 100 ans après qu'il a été... Et c'est un des tzadikim qui a écrit une sorte de l'écouter de Tfilot. Il a écrit des prières. Personne au monde a écrit des prières. Lui, il fait partie des c'est-à-dire des unités qui ont écrit des prières. David Ameller, Rabbi Naftali Katz, qui s'appelle Yad Aktana, et Rabbi Nathan. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Un petit peu le Pele Yoet, un tout petit peu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Les prières, d'écrire des prières, c'est quelque chose. Donc c'est pas un petit tzaddik. En plus, Rabbi Naftali Katz, c'était l'arrière grand-père de Rabbeinu. Il faisait partie de sa lignée. Il y a un Sichot Haran là-bas. Regarde, il y a un Sichot Haran en français. En français, comment ça s'appelle en français? En français?
Ah, très bien. 221, qui veut lire et tu veux? Salut. Ah oui. Qui est-ce qui veut lire? Tu veux? À voix haute, s'il te plaît. 221, ouvre-le. Ouais. Il y a un rapport entre Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vadaï. Sûr. Les deux, ils se ressemblent le plus au monde. Bah attends, je te coupe, excuse-moi. Quand on va un peu à la Iloula ce matin, quelqu'un me disait ça à l'Akba Omer, là. On va un peu à la Iloula de Rabbi Nachman? Alors, c'est Il y a plus, pas un système comme ça c'est plus que ça, c'est plus que ça. De la même façon que c'est une importance d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, il y a une importance d'aller à Meron à l'Akba Omer. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même gimatria que Rabbi Nachman ben Simcha. Un sur l'autre. Égalité totale. Rabbi Nachman et Rabbi Shimon, ils ont un pacte, eux deux. Ils ont un pacte que c'est eux qui vont s'occuper des âmes faibles de la fin des temps. C'est nous. Aneshamot achalushot shebe'am Israël. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a fait, et Rabbi Nachman a fait la relève, et eux deux, ils sont mamash, lignés, alignés. D'ailleurs, tu verras dans l'Likutei Moharan, quand tu ouvres au tout début du Likutei Moharan, il y a le premier enseignement du Likutei Moharan. Mais avant le premier enseignement, il y a un autre enseignement. Et cet enseignement-là, c'est pas le premier. Alors, c'est l'autre le premier. Alors, tu te poses la question, pourquoi c'est l'autre le premier? Il fallait commencer par là où il est écrit. Et c'est quoi la première Torah Bémet, le tout début? C'est la Torah où il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. La rencontre avec Rabbi Shimon Bar Yochai. La rencontre? Pas la rencontre, mais... pas la rencontre, mais le fait qu'à l'époque, tous les tzadikim, ils se sont assis, qu'ils ont dit la Torah, elle va être oubliée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé contre tout le monde, qu'il était le plus jeune, il a dit la Torah ne sera pas oubliée grâce à moi. L'otishakar mi pizarro, quand tu prends les sofotevot de l'otishakar mi pizarro, c'est Yochai. C'est l'otishakar mi pizarro chez Yochai, chez Rabbi Shimon. Et Rabbeinu il a dit Varshav, et aujourd'hui, Yesh Nachal Novea Mekor Chochma, Nachal Novea Mekor Chochma, c'est Nachman. Ça a commencé par Rabbi Shimon, et ça continue par Rabbeinu Akadosh. Du même fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit grâce à mon livre, le Zohar Akadosh, le monde va être sorti dans la Géoula. Excuse-moi, c'est par rapport au Zohar qu'il a dit que ça ne sera pas oublié. Grâce au Zohar. Parce qu'il a écrit le Zohar. Exact. Et là, Rabbi Nachman, il rapporte ça au tout début du Likutei Moharan pour nous dire que maintenant cette parole, c'est sur le Likutei Moharan. Grâce au Likutei Moharan, tout le judaïsme, la Emouna, la Torah, la Vodat Hashem, la Simcha dépendra du Likutei Moharan. De la même façon que ça a dépendu. Exactement, c'est la même chose, mais en meilleur. Et pour notre génération. Pour notre génération, mamash. C'est pas dans la traduction de Rabbi Nathan, ça? De quoi? C'est où que c'est marqué? Non, ça c'est pas écrit. Ça c'est très difficile d'écrire des choses comme ça. Mais ça c'est écrit dans les alentours. Dans les alentours des Sifrei Breslev. Parce que Breslev a souffert énormément de marloquettes. Donc on ne pouvait pas écrire des choses comme ça. On va lire notre ami. Ouais. Ouais, j'ai une question. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas venu en rêve à son oncle le jour où il a mis une gifle à Rabbi Nachman quand il m'a dit j'ai atteint le niveau du Bakunta. C'est l'histoire, c'est Rabbeinu qui a dit à son oncle, Rabbi Baruch, il parlait de grandeur de tzadikim, et quand il lui a dit qu'est-ce que t'en penses du Baal Shem Tov, Rabbeinu il a dit, quand il avait 13 ans, il a dit le Baal Shem Tov, moi je l'ai atteint déjà à 13 ans. Quand Rabbi Baruch il a entendu ça, il lui a donné une gifle et il est tombé de la fenêtre. Et sa maman qui était déjà partie de ce monde, elle est venue du ciel, et elle l'a rattrapé et lui a dit je t'interdis de lever la main sur mon fils. Tu peux rajouter quelque chose d'autre après? Bechavod, Ari. Il se moquait de ceux qui prétendaient pouvoir. Il se moquait. Moquer, les gars. Moquer, c'est pas... C'est faux. On se moque. Qu'est-ce que c'est de se moquer? C'est de s'asseoir et de charrier à fond la caisse. Ça s'appelle se moquer. Rabbeinu, il se moquait de genre de personnes qui te disaient il va se passer contre la Emouna, contre la Tchouva, contre les Teilim et les Likutei Tfilot. Et de la météo, parce que la météo c'est pareil. Tu m'as dit tout à l'heure, la nature, ça existe, c'est comme ça. Et... Parce que, il dit Rabbeinu, ça c'est une chorma qu'elle n'est pas à 100%. Eux ils croient
que c'est comme ça et comme ça. Mais ça, c'est pas à 100%. Si on l'aurait connu à 100%, c'est notre histoire. Mais ce qu'il veut Rabbeinu te dire, c'est que même l'horoscope, l'astrologie, l'astronomie, tout ce genre de choses où aujourd'hui on te dit, aujourd'hui il va faire beau, demain il va faire pas beau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rabbeinu, il te dit, mais arrêtez. Et s'il me dit qu'il va faire beau, il dit Rabbeinu, alors qu'il me dit quelle sensation je vais être? Je vais être bien, je vais être mal, je vais être énervé, je vais être quoi? Tu choisis tes avis. Rabbeinu, il dit, non. Prends le parapluie. Donc il se moquait de ceux qui prétendaient pouvoir prédire la météo d'une façon précise. Souvent, on constatait qu'ils se trompaient, c'est vrai. Rabbeinu nous disait qu'il ne pouvait pas, avec exactitude, prévoir les diverses variations. Exactitude. Je pense que c'est du 100%. C'est ça que Rabbeinu il veut. C'est que même les rabbinim ou les gens, c'est ça le problème, c'est que quand tu vas toi, tu y vas à 100%, mais en vérité, ils se trompent. Dans une même journée, on peut constater du froid, de la chaleur, de la pluie. Eh oui, Rabbeinu il dit dans la même journée, il pleut, il fait froid, il y a du soleil. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Je comprends pas, il dit Rabbeinu. Le calme et d'autres variations. On ne peut connaître toutes ces variations au cours, on ne peut connaître toutes ces variations au cours d'une journée avec précision. Éternel, tes actions sont immenses, tes pensées sont profondes. Un homme dépourvu de sens ne comprendra pas cela. L'homme dépourvu de sens, c'est celui qui prétend, à travers une sagesse, connaître les voies de Dieu, qui varie chaque jour et à chaque instant. Il y a un passouk qui dit Marabou maase Hashem, me'od amku marchevotav, ish ba'ar. On dit dans Yehi Chevod Hashem leolam. C'est-à-dire quoi? Marabou maase Hashem. Combien sont grands tes actions, Ribono Shel Olam? Me'od amku marchevotav. Nous, des fois, on croit comprendre ce qu'il fait Hachem, mais combien sont profonds ses pensées Hachem? Il fait des choses, tu comprends pas, tu t'énerves. Tu sais pas. Parce que c'est très profond, toi tu crois que tu peux connaître, tu peux pas connaître. Ishbar lo yeda, ou ksil lo yavin etzot. Un imbécile, il peut pas comprendre quand on lui dit, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a fait ça, c'est pour le bien. Un imbécile, il dit, ouais, mais de quoi tu me parles? Et moi, j'arrive pas, et je comprends pas, et je sais pas, et j'ai besoin de ça, et d'une réponse, et comment je fais, etc. Il dit, Rabbeinu, mais il faut juste essayer de comprendre que nous, on est des êtres humains, où notre cerveau ne peut pas concevoir, comprendre, pas un demi-millième ou un commencement, Bichlal, la pensée de Dieu, et quand un homme, il comprend ça, et qu'il se met totalement à Hachem, il sait qu'il est pris en charge. Il est pris en charge, même s'il lui arrive des fois des petits vents qui lui fait un petit peu bouger, mais il faut qu'il comprenne que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Dieu de tous les dieux, le plus puissant au monde. Quand un homme, il se référence à Akadosh Baruch Hu, un homme comme ça, il aura la possibilité de gagner ce monde en étant un vrai victorieux. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force. Mes amis, Bezrat Hashem, de se renforcer dans la Emouna, de toujours se livroir, comment on dit livroir? Fuir. De fuir vers l'écouter de Philote, vers les Teilim, vers l'Aïd des doutes, de fuir ce monde vers ça. Et que tout le temps on soit Bessimcha. J'ai une question. Quand tu dis comment dirais-je? Aujourd'hui, pour avoir des œufs, on va gaver des poules, d'accord? On va au-delà de la nature. Comment t'expliques ça? Pourtant, on a besoin de ces œufs pour faire plein de choses. Alors, ces œufs-là qu'il y a, c'est un poison pour nous. Un poison. Tu ne peux pas t'imaginer le poison que c'est. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est contre Hachem. Quand Mashiach viendra, ça ne va pas exister. Ce gavement-là. Ça ne va pas exister. Ça, c'est quelque chose de très mal. Comment tu fais tes chalotes? Eh ben, Hachem, il a béni. Non. Hachem, il a béni Noach en sortant du déluge, de l'arche. Il a béni les animaux qu'on mange, c'est-à-dire les vaches, les animaux tahor, les vaches, les chèvres, et il a béni tous les volatiles qu'on mange. Pourquoi il les a bénis eux d'Avka? Il dit Rashi. Comme eux, les êtres humains le mangent, donc eux, ils ont la bénédiction de Dieu directement qui se multiplie. Les vaches aujourd'hui, on fait rien pour qu'il y ait plein de vaches, mais il y a plein de vaches quand même, parce que les vaches, c'est comme ça, et du lait, et tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est le jour où les êtres humains, ils ont cru
qui sont à la place de Dieu, qui ont commencé à éteindre la lumière, allumer la lumière pour qu'ils pondent des œufs, c'est pour ça qu'on est devenu malade, c'est comme ça qu'il y a du cancer, c'est comme ça qu'on n'est on n'est pas Bessimra. Pourquoi tu crois qu'on n'est pas Bessimra? C'est pas que parce que c'est une tentation, c'est une sensation. On n'est pas Bessimra parce que ce qu'on bouffe, c'est horrible. Ce qu'on regarde, c'est pas bien. Ce qu'on boit, c'est mauvais pour la santé. Tout ça, ça nous encombre notre cerveau. Pourquoi on ne se lève pas à Hatzot? Tu sais pourquoi on ne se lève pas à Hatzot? C'est aussi parce qu'on est des imbéciles, mais aussi pourquoi? Parce qu'on mange du poulet qui a été donné avec des seringues et de la viande qu'on rajoute 10% d'eau, qui je ne sais pas d'où ça vient, et tout est fait aujourd'hui. Mais ça fait partie du Yetzirara, ça fait partie du combat qu'un homme il doit se combattre. Ça, c'est pas de base, c'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose de très mal. Et quand Mashiach viendra, tout, il va remettre en ordre tout ça. C'est là que tu comprends que les tzadikim mangeaient du pain et de... Exactement, ils mangeaient du pain et de l'eau, ils étaient Bessimcha. Pourquoi? Si moi je mange du pain et de l'eau, je vais commencer à pleurer tellement je vais être en dikaon. Mais oui. Mais eux à l'époque, c'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que leur pain c'était du pain béhémet. C'était pas des aspicides et des trucs qu'ils mettent et des comment on appelle ça, des trucs qu'ils mettent et on mange. Aujourd'hui tu manges, c'est du plastique ce que tu manges aujourd'hui. Et j'en parle même pas de chocolat et des bonbons et des têtes brûlées, j'en parle même pas. J'en parle même pas. On est tous des têtes brûlées. J'ai une question. Tête de nègre. Tu as parlé de la météo, et pour les Khatan et Kala qui programment un jour où il ne pleut pas pour le mariage. Alors c'est bien. Et pourtant ils se fient sur ça un petit peu quand même. Ouais, mais c'est faux, il dira Benoît. Même s'il pleut et qu'ils ont une date, ils vont prendre cette date. Il faut se fier à Hachem, il dira Benoît. Il faut se fier à Il vérifie Hachem. même pas s'il pleut ou pas. C'est la date. Hachem, Il a c'est vu Mouna, il Hachem. prend la date, ça va bien. C'est Hachem qui gère. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui investissent pour leur mariage et qui ne regardent pas la date. Même d'investir pour un mariage, c'est pas ce qu'il faut. Tu verras tout le temps que tous les conseils, ils doivent aller tous. Aujourd'hui, d'investir dans un mariage, c'est de l'argent gâché. C'est des bêtises de comment on appelle ça non. De gâtement. Je suis gâté. On est gâté pourri. On est né dans. On veut que notre mariage y soit parce que Brad Pitt il a fait un mariage comme ça, je veux aussi que mon mariage soit comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on se marie. Déjà, il faut que tu saches quelque chose. Depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, on peut pas se permettre à faire des mariages de fanfarons. Oui, mais regarde. Tu comprends? Mazal tov pour la destruction de Beth Amikdash. Ah, ils disent Mazal. Bah oui. Parce qu'ils savent pas. Mais voilà, donc il faut apprendre plein de choses et tu C'est pas à ce verras. moment-là que tu dois dire